Salam alaikum les frères, j'espère que vous allez bien. Voilà, je fais un petit space, histoire justement qu'on débriefe la liste, parce que j'ai pas vu de space en ce moment. Je me suis dit pourquoi pas en faire un, histoire que qu'on puisse en parler. Bon les frères, la liste j'ai découvert au travail, comme vous, hein. Je l'avais lu en diagonale dans un premier temps et après, enfin voilà, elle comporte des surprises au vraiment au sens propre cette fois-ci, plus au sens, enfin plus dans le bon sens que dans le mauvais sens. On va dire ça comme ça. Parce que il y a des joueurs qui sont là et et qui doivent être là normalement, mais qu'on avait abandonné. Il y en a d'autres, on pensait justement que c'était toujours eux en sélection et rien que eux, mais ils sont plus là. Franchement, il y a de très très bonnes choses à dire. Il y a d'abord justement, je vais la republier, je vais la mettre en épinglé. On va peut-être la revoir ensemble. Juste les frères, histoire qu'il y a plus de gens qui viennent nous écouter, qui est des intervenants. Faites un retweet du space. En bas à droite, vous avez la bulle de conversation, d'accord? Vous appuyez et vous retweetez le space, d'accord? Likez, retweet. Et si vous voulez que j'aborde un sujet, vous le lâchez en commentaire. S'il vous plaît, faites-le les frères, c'est important. Un grand merci à vous. Donc, où j'en étais? Oui. Donc voilà, j'étais justement à la liste de l'équipe nationale. Donc, bon, pour les gardiens, les frères, Benbot, Gendo, Zidane. Ça souffre, je pense, d'aucune contestation. Là, justement, je pense que c'est les trois gardiens du moment, à vrai dire. D'accord? Je pense pas qu'il y aura une grosse contestation par rapport à ça. Ensuite, on a en défenseur central, Ben Sebaini, Mandi, Tougaï, Benkara, Chergui et Belaïd. Et Belaïd. Donc les frères, ça fait 6 défenseurs centraux. Suivez mon regard. Ça fait 6 défenseurs centraux, les frères. Suivez mon regard. Je m'explique. N'est-ce pas, je pense, hein, la liste qui dirait à Petkovic de jouer à une défense à 3? Je pense. Et il a pris des doublures pour chaque défenseur central qu'il a. Donc, Ben Sebaini, Tougaï, Mandi, Benkara, Chergui et Belaïd. À moins que Chergui le considère comme un latéral droit, que Ben Sebaini le considère comme un latéral gauche, mais je ne pense pas. On connaît l'équipe nationale, les frères, c'est ça et ça doit être normalement, ouais, ça doit être normalement ça, il me semble. Mais pas mal, franchement pas mal. Mais les frères, là je vais passer justement aux latéraux. Dorval, la trouvaille, ma trouvaille sur Twitter. J'en avais parlé justement en 2022 de ce joueur en 2022. Et là, franchement, ça fait tellement plaisir de voir Adjam, Ait Nouri le retour, en espérant Ait Nouri, les frères, en équipe nationale. On l'adore à Manchester City, dans l'un des plus grands clubs au monde. Il n'y a rien à dire. Une des meilleures équipes au monde, il n'y a pas de problème. Mais en équipe nationale, les frères, il est temps justement, qu'il se mette au même sérieux qu'il a avec Manchester City. Mais les frères, là, je suis tellement content. Parce que j'y croyais pas. Je pensais que j'y croyais pas. Titraoui, oh là là, Adem, j'y croyais pas, les frères. Oh là là, Adem, j'y croyais pas du tout. Et finalement, il y est. Il y est. Franchement, ça me fait tellement plaisir. Là, je vais continuer justement dans la liste. Après, je vais prendre l'avis des intervenants. On a Boudaoui, Zorgan, le retour de Benasser. C'est une bonne chose. On a Zerouki qui remplace Bentaleb. Ce n'est qu'un avis, mais bon. Zéro qui en sortie de banc, j'ai toujours trouvé qu'il était bon, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. J'aurais préféré, perso, hein, un Abdelli à la place d'un Zerouki. Selon moi. Selon moi, bien entendu, hein. Après, je pense pas que c'est que moi. On a Sheibi, Maza, Kebal, Hedj Moussa, Marez, Bounjah, Amoura, Awar, Bakra.
Les frères, à un ou deux joueurs près, franchement, et moi, mes un ou deux joueurs près, c'est Tougaï, remplacé par Touba. Parce que Touba, franchement, en club, ce qu'il montre au Pana, c'est pas mal. Et Abdelli par rapport à Zerouki. Pour le reste, franchement, il n'y a rien à dire. J'aurais aimé peut-être un petit Berkane en attaque. Et encore. Mais voilà. En tout cas, c'est en ce qui me concerne. Mouha, salam alaikum. Comment vas-tu, mon frère? Salam alaikum, ça va? Ça va, Tu m'entends alhamdoulilah, et bien? toi? Je t'entends très Ah, bien, oui. alhamdoulilah, alhamdoulilah. Je voudrais avoir ton avis justement sur la liste. Je t'en prie, frère. Alors, déjà, je vais commencer. Je comprends plus trop la physionomie Pekovic parce que il y a encore 4-5 mois, on jouait avec des Benrahma, des joueurs vraiment épuisés physiquement. Peut-être la liste la plus cohérente enfin, depuis le début du mandat de Petkovic, c'est-à-dire depuis 2 ans, si je me trompe pas, depuis les matchs contre l'Afrique du Sud, etc., ce tournoi FIFA Series. La liste, elle est parfaite, mise à part, comme tu l'as dit juste avant, dans enfin, deux joueurs. Je pense que Touga, il va pas bouger, ou en tout cas, ça me paraît peu probable qu'il bouge, sauf blessure. Et Zerouki, je pense que là encore, Petkovic cherche à essayer encore. Il cherche, je sais pas, il cherche en tout cas. Tu sens quand même sur les derniers matchs que à chaque fois, il est là, il cherche son milieu de terrain. Il n'a pas encore trouvé son milieu de terrain parfait, mais je pense que on a quand même énormément de joueurs de qualité dans ce secteur-là. Et l'autre interrogation aussi, c'est en attaque, c'est en fait dans le côté gauche, on a personne à part Amoura qui est polyvalent et qui a très souvent joué à gauche avec l'équipe nationale, et peut-être Maza qui peut jouer à gauche. Sinon après c'est un peu fébrile au niveau de ce poste-là. Moi je me questionne surtout. Mais Moha, excuse-moi de te couper, hein, juste une parenthèse. Toi, tu pars du principe que c'est pour un 4-3-3. Alors que, imaginons si ce serait pour un 3-5-2. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est peut-être même la meilleure solution, je trouve, en tout cas pour l'équipe nationale, parce que on a des latéraux quand même qui sont très offensifs. Après, moi, je pars du principe évidemment qu'on joue en 4-3-3 parce que enfin, c'est la compo qu'on joue depuis environ 2 ans. Mais s'ils souhaitent changer de dispositif, je pense que même le 3 défenseurs, c'est peut-être la meilleure des choses aujourd'hui à faire. Après, du coup, enfin, pour en revenir au niveau de la liste, je m'intéresse surtout aux conditions physiques de certains joueurs et surtout bah, des joueurs du coup qui jouent au Qatar ou en Arabie Saoudite. Là encore, il y en a pas autant que ça. L'Afrique pour moi c'est un niveau correct, donc normalement tout gars ça devrait aller. Et bah, il y a que Bounedjah, Mahrez et Aouar. Aouar, moi enfin, j'ai jamais compris les critiques dessus parce que je le trouve quand même intéressant balle au pied. Alors certes pas en tant que titulaire, mais même en tant que titulaire, ça peut passer. Enfin, s'il joue 60 minutes et tu fais rentrer un Maza ou bon, peut-être pas Kebal parce que j'aimerais bien quand même Kebal démarre titulaire au vu du début de saison exceptionnel qu'il fait. Euh, voilà, moi je pense que quand même la liste de manière globale, elle est super cohérente. Enfin, il a ramené surtout des joueurs qui sont performants, même Belaïd. Bon, je suis pas le football algérien, mais il paraît que la Kabylie c'est quand même très bon. Ils se sont qualifiés, si je me trompe pas, en phase de groupe de Ligue des Champions africaine. Donc oui, pour moi c'est peut-être sa meilleure liste. C'est dommage malheureusement que certains joueurs se sont blessés. Je pense que peut-être le seul joueur ici qui va sauter, enfin les deux seuls joueurs qui vont sauter ici, c'est Benkara, parce que l'objectif c'est juste de le bloquer. Je pense pas qu'ils vont le faire jouer. Et du coup, bah, comment il s'appelle? Zerouki, qui va certainement bouger au vu de la pression populaire et au vu de la nullité du joueur qu'il est. Un grand merci à toi, Avec Moha. plaisir. Euh, Dias Milano, salam alaikum, ça va comment? Salam et toi? Ah, va, alhamdoulilah, et toi? Ah, Ouais, ça alhamdoulilah. va. Agréablement surpris et content, on va dire. Vraiment Ouais, content. pareil, moi de mon côté c'est pareil, mais je vais mettre quand même des interrogations sur certaines choses de la liste. C'est que pour moi, on voit pas trop où il veut aller, Petkovic. À un moment donné, on se dit peut-être qu'il veut partir avec trois derrière. Donc dans ce cas-là, peut-être que la liste elle est plutôt cohérente à ce niveau-là. Mais est-ce que tu vas faire ces tests-là à un mois de la CAN? Ça, moi,
je laisse une interrogation là-dessus. Et je me dis, il prend 10 défenseurs. Pourquoi prendre 10 défenseurs et derrière, t'appauvris ton secteur offensif? Comme disait Moha, pour moi, le fait qu'on ait personne comme profil à gauche, pour moi, c'est un problème. On a Amoura, certes, mais on a bien vu Amoura à Wolfsburg, même le week-end dernier, quand il joue dans l'axe, c'est là où il est le meilleur. Amoura, il doit être proche du but, et c'est là qu'on voit vraiment ses qualités de finisseur et tout. Là, je trouve, pour moi, c'est Belaïli qui saute. Si derrière, il y a des raisons disciplinaires, ça peut s'entendre, mais derrière, on le remplace par qui? Demain, Amoura, on lui souhaite pas, il n'est pas là, on met qui à gauche? Si on a besoin d'amener de la profondeur, on a qui? On n'a personne qui va à ce profil-là. D'accord, tu peux faire du bricolage en mettant, comme on a dit, Maza ou autre, mais tu joues pas sur les qualités du joueur. Maza, il est au cœur du jeu, on l'a vu. Leverkusen, il fait très mal en ce moment. Il est en train de gagner des points. C'est à ce poste-là qu'il doit jouer et on doit mettre nos joueurs dans les meilleures dispositions pour apporter un plus. Donc moi, j'apporterai juste un bémol sur le secteur offensif. Je vois pas trop la cohérence par rapport au profil et tout. Là, je trouve d'habitude, on a 10 joueurs devant. Là, on en a que 5 ou 6. Juste maintenant à voir Petkovic, qu'est-ce qu'il veut faire. Si c'est vraiment passé à 3, là, il y aurait peut-être de la cohérence. On va jouer sur les pistons, donc on aura les Ait Nouri et Belrali sur les côtés. Là, ça peut être intéressant. Donc, du coup, les joueurs de côté devant, ça va être plus des joueurs réaxés. Mais moi, c'est plus ça. Mais sinon, content pour Titraoui, content aussi pour Belaïd, étant supporter de la JSK, mais en plus, il revient fort. Donc, sa présence est logique. La confirmation de Dorval aussi, qui est toujours dans la liste. Chergui. Zerouki, bon, on n'en parle pas. Donc, je pense que on espère que la prochaine liste, il sera plus dedans. Mais sinon, elle est plutôt cohérente. Moi, c'est plus sur les choix, qu'est-ce qu'on veut faire en termes du dispositif tactique et tout. Donc, voilà pour moi. Un grand merci à toi, Dias Milano. Hamza, salam alaikum. Salam alaikum. Ça va quoi? Karakoum Dairin. Rien. Alhamdoulilah, très bien. Qu'est-ce que tu en penses de la liste là maintenant, justement? La liste. Bon, il y a des bonnes nouvelles dedans, il y a des mauvaises nouvelles aussi dedans. Après, je sais pas c'est qui le frère qui a parlé tout à l'heure. Je crois que c'est peut-être la liste on va dire la plus, qui respire un peu plus de jeunesse depuis très longtemps, je crois. Je crois que on va dire que c'est la meilleure liste. Elle est pas parfaite, mais c'est la meilleure liste depuis très longtemps. Voilà. Même s'il manque peut-être un ou deux joueurs, je pense, je suis en train de regarder, je pense qu'il manque un ou deux joueurs. Ça m'a vraiment qui mérite d'être là. Ouais, il manque pour moi, voilà. Je suis en train de voir. J'avais cité Abdelli et Touba, moi. Que mes exemples, pas un ou deux joueurs. Ouais, Touba, s'il veut jouer avec une défense à 3, apparemment, peut-être, d'après ce que j'ai entendu, que peut-être c'est possible que ça joue en défense à 3, vu les centraux qu'il y a. Touba, ça aurait été une bonne doubleur à Ben Sebaini, central gauche, et en plus un joueur polyvalent. Après, je pense pas, s'il continue à jouer avec ce système, peut-être que Touba, il a plus de chances d'être là qu'une défense à 4. Après, Abdelli, bon, il y a beaucoup de concurrence au milieu de terrain. Pour moi, Abdelli, c'est pas Zama. Pour moi, c'est plutôt Bouanani. Je sais pas, il y a beaucoup de gens, parce que ça jouait avec un 10 avant. Pour moi, je préfère Bouanani en 10 en concurrence avec Maza que Awar. Pour moi, je préfère Bouanani, ça joue dans le haut niveau, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent non, il est pas performant. Je crois que il joue là à 21h, c'est ça? Essayez de zapper sur son match. Je préfère Bouanani qui joue dans le haut niveau que Awar qui, voilà, on l'a vu contre la Suède et tout ça. Pour moi, pour le moment, il n'a pas le niveau Awar. Et trop de joueurs d'Arabie Saoudite et tout ça, pour moi, c'est bizarre. Voilà. Déjà, on a Mahrez, voilà, il va jouer jusqu'à ce qu'il décide de partir. Ça, c'est sûr, il va être titulaire. Coupe du Monde, pareil. Alors, un joueur, Saha, mais deux, bzaf. Et encore, Ben Nasser, on ne sait même pas s'il a retrouvé sa forme ou pas. Je crois que ça joue aujourd'hui, Dynamo Zagreb, il est même pas sur la liste. Alors qu'il est sélectionné chez nous. Je comprends pas. Je sais pas s'il est remis de sa blessure ou pas. Je sais pas si Il est pas qualifié pour faire la Ligue Europa. Ah, d'accord, je me suis dit, il est blessé. Alhamdoulilah, alors. Inch'Allah qu'il retrouve sa forme, parce que Ben Nasser à 100%, c'est peut-être le meilleur milieu de terrain, tu vois, mais je sais pas s'il va retrouver sa forme ou pas. Après, qu'est-ce que je voulais dire? J'étais en train de regarder la liste. Après, voilà, pour moi, Awar, pour moi, Bouanani, ça passe devant. Bouanani, ça, pour moi, je prends Bouanani, je prends pas Awar.
Mais voilà, il y a eu le décret de Jeddah, je crois, avec Mahrez, donc c'est difficile de les enlever, je crois. Je sais même pas ce qu'ils ont. Bref, ben, sans rentrer dans les détails. Voilà, à dire. Donc, pour moi, je suis content pour Titraoui, mais je sais pas si Titraoui va vraiment avoir ça. Il va être, on va pas dire avoir sa chance, parce que je parlais avec un ami tout à l'heure, c'est vrai, il avait raison. Avoir sa chance, il a dit, mais Cashman, tu vois, c'est, par exemple, Boulbina, il est pas là dans la liste, c'est pas lui, Mahgour, c'est nous, les supporters, tu vois, parce qu'on on n'a pas, je sais pas qui a parlé tout à l'heure du joueur de percussion. À part Amoura, on a personne de vrai ailier qui percute, tu vois, qui va demande dans la profondeur et qui a les capacités physiques pour. À part Amoura, on a personne, et encore Amoura, c'est un attaquant. Voilà, donc Boulbina, ça aurait pas de trop. Au contraire, c'est un profil dont on a besoin. Belek pas titulaire, ok. Mais voilà, des profils comme ça, t'en as besoin. C'est pas lui le Mahgour, hein. Lui, il perd rien, il prend je sais pas combien par mois, il est tranquille dans son club. C'est nous le Mahgourin. Quand tu ne prends pas des joueurs comme ça, c'est nous le Mahgourin. Bouanani, ça joue dans le haut niveau. Il est la dernière fois, tu vois, c'est juste la considération des joueurs. Je vais le ramener pour voir son comportement, tu vois. Je sais pas, c'est pas logique. Son comportement, ça veut dire quoi? Après, il est en tribune. L'autre, à Paris FC, un Kebal, il est là. Après, il est en tribune, il joue 10 minutes. Tu vois, des joueurs, je sais pas, là, le problème, c'est qu'il y a des joueurs, ils ont le niveau, mais on leur donne pas assez de temps de jeu. Mais si leur chance, il n'y a pas de chance en équipe nationale. Tu leur donnes du temps de jeu pour pour qu'ils s'adaptent à le jeu d'équipe, comme ça ils vont être efficaces. Haj Moussa, par exemple, on sait même pas ce qu'il vaut, ça fait je sais pas combien de temps qu'il est là, on sait même pas s'il peut être efficace ou pas en équipe nationale, parce qu'il n'a pas eu bzaf de temps de jeu. Pareil, Kebal, pareil. Après, voilà. Après, là, on part avec un seul ailier gauche, ce qui est pas normal. Bon, dans ma tête, je pense que ça va être Kebal. Enfin, dans ma tête, je pense que l'entraîneur pense que mettre Kebal à gauche. Enfin, j'espère, hein, parce que là, il n'y a personne à gauche. C'est bizarre. Donc, ne pas prendre Belaïli, Barrahma. Barrahma, Alhamdoulilah qu'il est pas là. J'espère qu'il compte pas le faire revenir, comme il n'y a pas Belaïli. Là-bas, qui va pas faire genre, ah, y a rien, tu vois, Belaïli Marachana, Fahatna, donc, ah, on va faire rappeler Barrahma. Wallah, j'ai peur de ça. Parce que là, il vient de le faire avec Zerrouki. Zerrouki, pour moi, il a pas de niveau. Donc, Barrahma, j'ai peur qu'il nous refasse la même chose. Wallah. C'est pour ça que Boulbina, il a tous les jours sa place. Goulish, je vais le laisser pour la Copa. Pour moi, Boulbina, il a sa place à gauche. Donc voilà, donc il y a de la jeunesse sur la liste, c'est bien, c'est bien. J'espère que Titraoui, ils vont vraiment lui donner du temps de jeu. Parce que le profil de Titraoui, je l'ai dit, ça fait un siècle que je le dis, ben, pas que moi d'ailleurs, c'est un profil qu'on n'a pas en équipe nationale. C'est-à-dire c'est un 6, en même temps c'est un mec, c'est un vrai 6. On l'a pas, on n'a pas de 6 en équipe nationale. Depuis Guedioura, pour moi, on n'a pas de 6. De vrais 6, tu vois. Après Ben Nasser, il peut faire son rôle. Entre-temps, entre-temps, voilà, techniquement, il est, pour un 6, c'est largement au-dessus de la moyenne. Techniquement, une vision de jeu et tout ça, passe vers l'avant et tout ça. Leiberg, c'est un joueur complet. Athlétiquement, il est solide, machin. Donc pour moi, c'est un joueur, il a sa place titulaire en équipe nationale. C'est pas parce qu'il est extraordinaire, c'est parce qu'on n'a pas son profil, tout simplement. En plus, c'est un bon joueur. Inch'Allah, il va progresser. J'espère qu'il va aller dans un bon club. Pour moi, lui, il passe devant beaucoup de monde. Juste parce qu'on n'a pas ce profil-là en équipe nationale, mais j'espère qu'il va lui donner du temps de jeu. Donc voilà, grosso modo, voilà, il y a de la jeunesse Flalis. Ça fait un peu plaisir, mais le problème, c'est, je sais pas, est-ce que l'entraîneur va changer parce que pour le moment, McEnroe, on va pas se mentir, hein, il y a des gens, moi je connais des gens, ils me disent la Coupe d'Afrique, ouais, ça va être bien, tout ça. Alors, pour moi, pour le moment, cette équipe, même si on a du talent, tu vas voir la liste, il y a encore des joueurs qui sont pas là. Et même si tu vois les joueurs qui vont faire la Coupe d'Arabe, tu vois, la ligne d'attaque, c'est beaucoup de très bons joueurs. Il y a des joueurs, mais le problème, c'est que l'entraîneur, Macinch, pour le moment, il n'y a pas d'entraîneur. Pour le moment, hein. J'espère que ça, il va avoir un électrochoc, un truc bizarre, il va tenter quelque chose, je sais pas. On l'espère, là, depuis toujours. Depuis, je sais pas combien de temps d'années, moi, j'espère toujours. Voilà, donc, à part ça, pour le moment, l'entraîneur McEnroe, les seuls petits tests qu'il a eu, il a échoué. Guinée, Suède et tout ça. J'espère que ça va commencer à changer. Voilà, j'ai parlé de Zef. Je sais pas s'il y a d'autres auditeurs ou pas, qui veulent peut-être, Ah, tranquille, t'inquiète. Franchement, vous avez bien développé. Là, vous avez exactement dit ce que, ce que j'avais énoncé. On se rapproche, hein. Tout le monde est d'accord à un ou deux joueurs près. Franchement, Titraoui, oh là, je suis très content pour lui. Étant de Belgique, moi, justement, ce joueur,
Les frères, j'en ai vu des joueurs algériens de l'équipe nationale actuelle passer par la Belgique. Lui, les frères, c'est franchement celui que je sens aller le plus loin. Franchement, vraiment. En tout cas, j'espère qu'il va vraiment prendre sa chance parce qu'il aura pas beaucoup de temps de jeu. Il faut qu'il négocie chaque minute, chaque dizaine de secondes, chaque seconde qu'il a lors de son match ou de ses entrées, euh, on va dire à la plénitude de potentiel. Il faut qu'il maximise chacun des ballons, selon moi. Titrawis, salam alaikum. عليكم السلام لميو سلام Ça va bien? حمزة سلام جاس ميلانو سلام خير الدين Salam. ça va les frères. Ah, ça va, hein, franchement. D'habitude, on est dans la déprime, mais là, Ouais ça va. là là alhamdoulilah satisfait de la liste franchement comme je vois en général sur Twitter là les gens ils sont assez satisfaits et ça se comprend tu vois parce que moi franchement je te dis la vérité la Mino je m'y attendais pas du tout. Je m'attendais pas du tout, tu vois, qu'il convoque un Titraoui, parce que pour moi c'était fini. Après, c'est même pas les noms qu'il a convoqués, c'est surtout les noms qu'il a laissés de côté. Parce que pour moi, des joueurs comme Benzia, Bentaleb, tout ça, c'était sûr qu'il allait partir avec eux à la CAN et même à la Coupe du Monde, tu vois. Bon, la Coupe du Monde, c'est encore loin, c'est encore loin. La première échéance, ça sera la CAN. Mais pour moi, il allait pas changer son groupe, tu vois. Et on en a souvent parlé. Tu t'en souviens, le Mignon? Pour nous, son groupe, il était fait. Il allait pas le changer. Donc maintenant, Hamdoullah, il a intégré pas mal de jeunes à cette sélection. Maintenant, est-ce que c'est le bon timing? Ça, je sais pas. Mais bon, après, faudra voir ce qu'il va faire des joueurs qu'il a convoqués. Mais satisfait quand même parce que ça reste une bonne liste hein, quand même. Hein. Ça reste une belle liste et pareil, un joueur comme Attal, moi pour moi qui était aux yeux de Petkovic, je pense le titulaire, bah, pareil, il le laisse de côté. J'ai cité Benzia, Bentaleb, donc ça fait quand même c'est quand même des choix qu'il a fait, hein, ça faut le reconnaître. Hein. Donc voilà. Franchement, agréablement surpris, hein, en tout cas. Mais après, la question que j'ai à vous poser là maintenant, en regardant cette liste, vous pensez pas que ce sera pour jouer avec une défense à 3? Qu'en pensez-vous? Je sais pas, alors après, j'y Il y croyais a, pas, tu vois. il y a 6 défenseurs centraux au titre, ah oui, je sais pas, dans tous les Ouais, cas. mais alors après, on va pas se mentir, les mignons. Ben Kara, en fait, tu le comptes pas. Il est là, on va dire, en stage. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui fait un stage en entreprise. Tu vois, il est là pour. Moi, je pense pas que, tu vois, il est vraiment là pour, pour, pour voir comment il va se comporter, quoi. Et c'est plus un peu dans la politique de le bloquer que de l'aligner titulaire. Je pense que Ben Kara, tu vois, il est vraiment là pour le bloquer. Est-ce qu'il joue, est-ce qu'il est en équipe réserve ou bien il est en Non, non, U20? il Je joue, réserve. il a joué cette semaine avec Dortmund, il a joué titulaire en Youth League. Là, Ouais, ils ont mais il est gagné. avec les U20 ou là avec la réserve? Parce que s'il est avec les U20, c'est un Youth League, peu. C'est les U19 qui jouent. Il a joué titulaire dans une Ouais, mais défense à en 3. championnat, est-ce qu'il joue en réserve ou pas? Après, le championnat, je t'avoue, je suis pas, donc je sais pas. S'il joue pas en réserve, je sais pas, là, pour moi, Zama, c'est. Au moins, Hamza, moi j'ai dit que c'est un pari, tu vois. C'est un pari. T'as Ouais, rien peut-être à pour le perdre, t'as bloquer, tu rien vois, à. tu le Tu vois ce que je bloques veux et dire? tout T'as tout ça, à gagner. d'accord. Mais pour le sélectionner, tu vois. Après, moi j'en ai parlé tout à l'heure. Le risque, c'est que, en fait, c'est que certains autres joueurs vont se servir de ça aussi pour peut-être, tu vois, genre négocier, tu vois, des sélections en A, tu vois. Moi, c'est ça Ouais. qui me fait peur, tu vois, des jeunes joueurs talentueux, tu vois, des joueurs qui font parler d'eux en jeunes. Il y en a énormément, tu vois. Il n'y a pas que Ben Benkara. Alors c'est vrai qu'il a Dortmund, c'est un très bon club, mais t'as d'autres jeunes, tu Ouais, mais vois, combien de qui sont. joueurs ont été dans des grands clubs en U19 ou là même en réserve et qui ont disparu, tu vois. Non, il y en a Oui, plein. bah C'est ouais, ça le ça, problème. on est d'accord. Mais pour moi, c'est le timing qui est pas bon, quoi. C'est là, tu prépares la CAN, de l'avoir pris, c'est quoi pour le bloquer et autres. De toute façon,
il a entre guillemets rien d'autre, quoi. Donc Mais Benkara, les pour frères, moi, c'est pas. En fait, là où, par exemple, je suis pas. En fait, vous avez raison. Hein. Dans le fond, vous avez raison. c'est un Mais pari pour l'avenir, je suis en d'accord, fait, mais c'est moi ce que je suis en train de dire, c'est Zama dans une aussi grande liste que ça, il dérange pas, il prend la place de personne, en fait, le mec, ah tu oui, vois. oui, oui, ça oui, Selon moi, hein, après. Après, sportivement parlant, s'il va, je l'ai dit, Lamine, s'ils vont D2 allemande seulement, tu vois, seulement, il a sa place et il arrive à jouer en D2 allemande seulement, tellement qu'on n'a rien en défense, il a sa place tous les jours, tu vois ce que je veux dire. Mais il commence à jouer dans un niveau, tu vois, parce que Hagda en 19, tu sais même pas, franchement, il mérite pas la sélection, tu vois, c'est la logique. Tu peux Ah, être au PSG, ça veut rien dire, t'es en U19, t'es même pas en équipe réserve. mais il y a un truc, Hamza, par exemple, ici, tu vois, c'est une liste, pas pour une compétition, c'est une trêve pour matchs amicaux, tu vois. Pour moi, ça me dérange pas, tu vois, c'est pas. Pour moi, c'est pas dérangeant. T'en penses quoi, toi, Khalidine? Vas-y, c'est moi. Salam alaikum. Moi, ça me dérange. Hein. Moi, ça me dérange beaucoup. Moi, Bokara, je l'ai vu jouer avec les. Je l'ai pas vu jouer avec les jeunes en Youth League. Moi, je regarde pas. Par contre, je l'ai vu jouer avec Dortmund en match amical. Il avait fait l'intersaison l'année dernière et cette année aussi. Donc, je l'ai vu jouer. Bah, c'est des matchs amicaux. Tu peux pas vraiment juger un jeune joueur. Pour moi, il mérite pas d'être là. C'est aussi simple que ça. Donc, moi, ça me pose un vrai problème de convoquer un joueur aussi jeune. Il a certainement l'avenir devant lui. Hein. On ne sait pas, personne n'a la boule de cristal pour dire d'ici 2 ans, 3 ans ce qu'il va devenir. Mais à l'heure actuelle, bah, pour moi, il ne mérite pas d'être là et on ne devrait pas le convoquer. Je vous donne un exemple simple. Chiacha, par exemple, quand on a appelé Chiacha et Maza, vous vous rappelez, personnellement, j'ai vu jouer Chiacha et j'ai vu jouer Maza. Et je disais qu'à l'époque, je me rappelle très bien, que pour moi, Maza, il a été convoqué parce qu'il mérite d'être convoqué. Et Chiacha, il a été convoqué parce qu'on veut le bloquer. Pour moi, c'est deux configurations totalement différentes. Et quand je vois Benqara, pour moi, je le vois proche de Chiacha que de Maza. C'est juste un joueur qu'on ramène parce que joue à Dortmund. Mais ça veut rien dire. Ça veut absolument rien dire. Tu peux trouver un jeune qui joue dans des jeunes de Dortmund, du Bayern, Ait Amar. Vous connaissez Ait Amar. Il joue dans les sélections et dans les jeunes. Les jeunes Ouais, Younes El Taaber, ouais, Ait Amar, du il joue Bayern. au Bayern. Donc, mais ça fait au moins 5 ans qu'il joue avec les réserves du Bayern. Mais ça veut rien dire. Enfin, la preuve, il n'a pas percé. Donc, pour moi, le prendre aujourd'hui, surtout le timing, je ne sais plus qui parlait du timing. Pour moi, c'est pas le bon moment de prendre un jeune joueur, même si c'est un stage de découverte. Pour moi, c'est un stage de découverte pour lui, mais c'est pas le moment. Je suis désolé. Aujourd'hui, normalement, on rentre dans une logique de CAN, quoi. On prépare la CAN. Donc, tu vas pas prendre un jeune joueur. Et surtout, il joue dans un poste sensible. Le poste d'accès, c'est quand même un poste sensible. Tu peux me prendre un attaquant, par exemple, il rate des buts, il rate des dribbles, on s'en fout. Enfin, il y a pas, il y a pas mal, en fait, à tester des jeunes devant. Par contre, quand tu ramènes un jeune joueur qui a 17 ans, je sais plus, il a 17 ans ou 18 ans, et tu le mets dans l'axe, déjà, tu peux pas le tester. Et si tu le testes, tu risques de le griller, tu vois. Donc, pour moi, je suis totalement en déphasage par rapport à cette sélection. J'aurais préféré qu'on ramène. Vous allez me dire qui, mais j'en sais pas. Mais j'aurais aimé qu'on ramène quelqu'un qui va solutionner le problème qu'on a dans l'axe de la défense. On a Chergui, par exemple. Moi, j'étais sceptique par rapport à sa convocation. Mais quand je vois, par exemple, le dernier stage, quand je vois les derniers matchs avec le FC Paris, bah, je me dis que, ouais, finalement, je me suis trompé sur son cas. Et c'est bien, c'est très bien. Chergui, c'est très bien. Mais c'est pas Benqara qui va régler le problème de la défense. En tout cas, pas pour la CAN et certainement pas pour la Coupe du Monde. Donc, Ouais, il vient pas pour ça, de toute façon. Pour moi, il jouera pas. Il ouais, jouera même pas. mais tu vois, le timing, Il y a autre chose, le- Khaldin, voilà, j'étais en train de ouais. t'écouter et je me suis posé une question. Je me suis dit pourquoi un joueur du pays du Bled qui est buteur du championnat et qui a un gros potentiel comme Boulbina, on le ramène même pas dans la Exactement. liste, tu vois. Exactement. Alors que lui, il a rien fait dans sa vie, il connaît Mohsen sur WhatsApp, voilà, il va lui donner le statut d'international. Attention, Faut hein, dire une Hamza, chose, hein. là, ce qu'on dit là, c'est que les gens, peut-être qui ont mis d'ici 3 ans, ils vont dire, ah, vous vous rappelez, vous nous disiez, tu Non, vois, non, faut non, non, vraiment. non. D'ici 3 ans, il fallait le dire pour Amoura, Non, en fait, pour ce que j'essaie Boulbina, de dire, quoi. c'est que on sait pas. Peut-être c'est un futur grand. J'en sais pas. Encore une fois, moi, je l'ai vu avec. Il fallait donner le statut Voilà. d'international Mais à Boulbina pour et l'aider à attention. partir. Alors, il y a une chose aussi qu'il faut savoir, c'est qu'on peut pas bloquer un jeune joueur à cet âge-là. On peut pas le bloquer. C'est-à-dire que même s'il joue un match
3 matchs, je crois, hein. 3 matchs, il faut qu'il joue 3 matchs officiels, je crois, avant l'âge de 23 ans, un truc du genre. Du coup, tu peux même pas le bloquer. L'hypothèse de le bloquer, ça ne se pose même pas, en fait. Et il y a une chose qui me dérange aussi, qui me dérange beaucoup même. Ça veut dire le piston, Ferdinand, s'il te Ouais. plaît, je t'ai coupé. Ça veut dire le piston, t'es d'accord avec moi que fait un Bien piston sûr, في l'équipe bien sûr. nationale. Attends, la méritocratie, c'est pas chez Petkovic, hein. Moi, je peux vous donner je vous citer des milliers d'exemples, mais bien sûr que c'est pas de méritocratie. Mais moi, il y a une chose aussi qui me dérange, c'est que à chaque fois qu'on fait un changement de nationalité à un joueur, on se sent obligé de l'appeler. Bah non, tu l'appelles pas. Bah, il a fait un changement de Si, en nationalité. fait, en fait, tu peux l'appeler, tu l'appelles en U20, c'est tout. Exactement, Appelle-le, exactement. Bah, tu l'appelles tu en l'envoies, U20. tu l'envoies en jeune avec tous les petits de Marseille, etc. Exactement. Là. Et là, Et après, on va voir Benkhara, je sais pas, d'ici un an, où il va pas jouer comme Chiara, par exemple, qui mérite pas pour moi d'être sélectionné. Le stage l'est fait. Et quand il a pas été incorporé, bah, on le voit sur le banc et faire son pleurer, je sais pas. Moi, c'est gênant, c'est tellement gênant cette image, en fait. Parce qu'on parle d'un jeune qui joue dans un championnat moyen, avec une équipe moyenne, qui fait pas des stats, qui arrive en équipe nationale et qui joue pas logiquement, parce que pour moi, il n'a pas le niveau, il aurait même pas dû être sélectionné. Et on va ramener des photos, des vidéos, regardez, Chiara Motaaser, je sais pas quoi. Non, mais attends, c'est gênant, en fait, c'est malsain. Je comprends même pas qu'on puisse appeler des jeunes comme ça. C'est même pas dans leur intérêt, en fait, de les appeler. Maza, par contre, c'est différent. Maza, il est là. Je parle même pas je parle pas de cette année, hein, avant qu'il arrive à Leverkusen. Moi, je parle quand il était à Hertha Berlin en deuxième division allemande. Et je voyais ces matchs et sincèrement, tu vois le potentiel. C'est le type de joueur, tu le vois 5 minutes, tu te dis, ah oui, lui, il est différent. Mais Et Khedin, Maza, il avait démarré au même âge déjà en Bundesliga, tu vois. S'il se oui, fait pas les oui. croiser, s'il se fait pas les croiser au Hertha Berlin, il aligne plusieurs entrées en jeu, plusieurs matchs avec le Hertha Ben, Berlin en Bundesliga 1, tu vois. là, et surtout, une chose, et à savoir que, par exemple, si on compare Benkhara avec Maza, il était international marocain, qu'est-ce que je raconte? International allemand dans toutes les catégories, du U17 jusqu'à U20, tu vois. Je sais pas si vous voyez le joueur du Bayern, là, il s'appelle comment? Schoff, Schoff, celui qui rentre en deuxième contre le PSG, c'est lui le capitaine de la sélection des espoirs. Bischoff, tu parles de Bischoff, ouais. Je sais plus comment il s'appelle. Bischoff, il s'appelle. Ouais. Ouais, Et lui, en fait, ils ont fait toutes les catégories jeunes en Allemagne. Et vous voyez, après le match, par exemple, le Bayern contre Leverkusen, les deux, on les voyait ensemble parce qu'ils se connaissent en jeunes. Donc, un jeune qui m'a Maza, par exemple, il a fait toutes les catégories jeunes de l'équipe d'Allemagne. Bah, ça donne quand même un indicateur par rapport à son niveau. Benkhara, à mon avis, enfin, vous me corrigez si je dis une bêtise, mais je pense qu'il a fait que le U17. Il n'a pas fait ni les U18, ni les U19, ni les non, espoirs allemands. ça fait très longtemps qu'il n'a pas été convoqué en équipe de jeunes allemande. Voilà, Je voilà, check un peu sur les différents sites et ça fait longtemps qu'il n'a pas été convoqué. voilà. Donc, ouais, sa convocation, elle n'a pas de cohérence. Tu peux pas comparer avec Maza, qui était le meilleur joueur de son club en D2 à Hertha Berlin. Il était performant. Il y avait vraiment une logique de le sélectionner. C'était oui, un fort potentiel. Et on le voit maintenant, c'est confirmé. Pour moi, Benkhara, là, à un mois de la CAN, il y a pas d'intérêt de le prendre là. Pour exactement. moi, le fait de le convoquer et tu laisses de côté Belkebla, qui peut apporter un plus au milieu, tu laisses de côté Abdelli, tu laisses de côté Kadri, tu laisses de côté Boulbina, qui peut apporter un plus alors qu'on n'a personne à gauche, voire même Berkane devant, pour moi, c'est un gâchis. Tu prends pas ces joueurs-là confirmés, qui peuvent apporter un plus pour la CAN, voire les prochaines échéances, et tu vas prendre un petit jeune de 17 ans. Oui, c'est pour faire le nombre, mais même s'il joue pas et tout, il va juste faire un stage d'observation. C'est quand même une place que tu aurais pu donner à d'autres. Non, mais je suis d'accord. Après, juste pour terminer sur la liste, alors, moi, je trouve que c'est l'une des meilleures listes de Petkovic, mais elle est loin d'être parfaite, hein, attention. Parce que quand tu vois des Zerroqi, quand tu vois des Aouar, quand tu vois des Mahrez, bon, des joueurs comme ça, pour moi, ça c'est mon avis, après chacun a son avis, hein. Mais pour moi, un Aouar par exemple, bah, pour moi, il mérite pas d'être là. Un Mahrez non plus, un Zerroqi non plus. Il y a des jeunes qui. Là, je sais plus, comment il s'appelle, qui parlait de Diaz Milano, qui parlait d'ailier gauche. Là, on n'a pas d'ailier gauche. Hein. On n'a pas appelé Blayley. Il n'y en a aucun dans la On n'a liste. pas appelé Blayley. On n'a pas rappelé Brahma. Tant mieux. Mais D'où ma question, Khalidine. Est-ce que c'est pas pour jouer à 3, tu vois, derrière?
C'est-à-dire que là, sur les côtés, tu auras plus des ailiers, mais tu auras des pistons, tu Ouais, vois. mais tu vois, moi, il y a quelque chose qui me dérange, là, Emilio. Je vais te dire, si on avait Gouiri, par exemple, avec Amora, on a tout intérêt à jouer avec un 3-5-2, par exemple. Ça a tout intérêt à ce qu'on ait ce dispositif. Mais quand tu as un avant-centre qui s'appelle Bounjah, qui plus a un avant-centre de profondeur, qui plus quelqu'un qui aime jouer seul et non pas accompagné par un. Il peut pas jouer dans un système à 4-4-2, par exemple, en 3-5-2, tu vois. Il n'a pas le profil pour Bounjah. Bah non, je vois pas comment on peut jouer avec trois défenseurs derrière, alors qu'aujourd'hui, on sait que Petkovic, il fait confiance à Besberini et à Mendy, il y a personne d'autre. Il fait pas confiance à Toga, et Toga, il joue parce qu'on a Besberini qui était suspendu. Et il fait pas confiance comment ça s'appelle, Belhaïd. Et pourtant, Belhaïd, il revient très fort cette année. Je suis supporter de la GSK, il revient vraiment fort, Belhaïd, hein. Mais il lui fait pas confiance. Donc, pour lui, il a deux titulaires qui s'appellent Besberini et Mendy. Je ne le vois pas rajouter un troisième défense. Et pourtant, quand on voit par exemple le profil de nos pistons à gauche ou à droite, bah, t'as Belrali qui est vraiment excellent dans ce rôle-là. Défensivement, il a des lacunes, mais quand tu le mets dans un système à 3, il va se rassurer, donc il va plus apporter que dans une défense à 4. T'as Ait Nouri de côté gauche, ou même Hadjam qui peut jouer comme piston à gauche. Bah, on a tout intérêt à tester ça. Sauf que devant, comme je l'ai dit, t'as Bounjah qui peut pas jouer avec un avant-centre. Lui, c'est plus un profil pour jouer seul en attaque. Si c'était par exemple Slimani, attention, je parle de profil, hein, parce que vous n'allez pas me tomber dessus, mais un Slimani par exemple, c'était plus un profil qui s'apprête à un jeu à deux devant, par exemple. Alors que Benjah, non, Benjah, c'est plus un attaquant de pointe à l'ancienne, quoi. Donc, Moi, Khalidine, je suis d'accord, mais est-ce qu'on a le temps de tester? C'est ça que je me dis, on est à un mois de la CAN, il n'y a non. personne qui peut me donner vraiment le schéma, le dispositif de l'équipe. On ne sait pas on joue en quoi? 4-4-2, 3-4-3, 4-4-3, Bah, il y a quelque chose qui se dessine, 5-3-2. hein. Il y a quelque chose qui se dessine dernièrement. Ouais, mais et pour moi, c'est important d'avoir des certitudes là-dessus. Et pour moi, on Mais a on a des Castellano, profils. On a vraiment des profils. Là, Emilio, moi, je suis d'accord. On a des profils pour jouer à 3 derrière. On a les pistons qu'il faut. Autant jouer sur ça. Mais le problème, c'est que là, on a un mois de la CAN. C'est là qu'on va tester contre l'Arabie ah mais Saoudite et le de toute Zimbabwe. façon, il est illisible, Petkovic, Ouais, Castellano, c'est parce que illisible. c'est illisible parce que regarde, des joueurs sur qui il comptait énormément, tu vois. Pour moi, Ben Taleb, aux yeux de Petkovic, c'était sa sentinelle, tu vois, c'était le Ouais, mec qu'il ouais. voulait placer devant sa défense, et il se retrouve de titulaire à ne plus être dans la liste, tu vois. Pareil, Ah, Attal, titulaire indiscutable à droite. Après, on moi, je suis satisfait de ces choix-là. Mais tu vois, ne sait pas trop où il va, quoi. On sait pas ils trop où il étaient, va. pour moi, ils étaient importants aux yeux de Petkovic, tu vois, Ça veut pas dire, les Non, yeux. pas Attal, hein. Pas ça veut dire Attal, qu'il hein. a perdu Pas du temps. Attal, pas Attal. Attal, il y avait des matchs où il jouait avec Oui, il y avait Farsi notamment, Farsi, mais voilà, Farsi, voilà, Farsi, plutôt qu'Attal. Donc Attal, c'est pas son homme fort. Par contre, Bentaleb, oui. Bentaleb, depuis le match, le deuxième mi-temps contre la Suède, bah, il a pris de l'épaisseur au sein de l'équipe nationale. Et moi, je me plains pas, hein. Je vous le dis, moi, Bentaleb, j'ai toujours pensé que pour moi, c'est un joueur de club et non pas un joueur de sélection. Il y a des joueurs comme ça, hein. Bentaleb, pour moi, il fait partie de cette catégorie-là. Donc, je suis pas convaincu par son rendement en équipe nationale. Et c'est pas 20 minutes contre la Suède qui va changer d'avis par rapport à Bentaleb. Donc, je me plains pas de le voir disparaître de cette liste. Mais effectivement, bah, ça pose des questions sur la cohérence des choix et surtout la Et qu'est-ce qu'il stratégie. veut faire? Qu'est-ce qu'il Ouais, veut c'est Et on ne faire? ça. sait Et pas. Et ça, qu'est-ce qu'il on veut On ne sait sait faire? pas. pas. On sait, On ne sait pas. on sait pas, on va où au final, quoi. Parce que pour moi, là, il prend 10 défenseurs, on se dit tous, ah, top, c'est pour jouer à 3 derrière, mais c'est possible qu'on va jouer à 4. Donc, au final, tu as pris 10 défenseurs, tu en as la moitié que tu verras même pas durant ce stage. Donc, là, je vois la cohérence, et on n'a pas d'ailier gauche, on manque de joueurs de profondeur, et on prend 10 défenseurs, et on sait pas comment on va jouer. Moi, c'est l'énigme, on sait pas où on va. D'accord, Après, il se il y a, il sépare y de a- il y a Ben un Taleb, système qui se c'était. dessine, hein. Dernièrement, il y a un système qui se dessine. C'est un Oui, 4-2-3-1. 4-2-3-1. C'est le système avec lequel on joue depuis 2-3 matchs avec un vrai numéro 10. Soit c'est Aouar, soit c'est Maza, soit c'est Ribi. Mais il y a quand même un système qui est aujourd'hui, en tout cas, le système préférentiel de Petkovic, qui est en 4-2-3-1. Donc ça, c'est clair. Maintenant, moi, j'aurais aimé qu'on teste d'autres variantes un système à 3, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que. ah, Mais moi, mon vrai problème, c'est même pas l'attaquant. Parce que bon, Bounedjah, il a pas le profil, mais c'est pas grave. Tu peux jouer avec un Amoura Mahrez, tu peux jouer avec un Amoura avec Qbel, par exemple. C'est pas ça le problème. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est l'axe de la défense.
Tu vas jouer avec qui? Tu vas jouer avec Mendy? Mendy, il est performant en club, même si je l'ai beaucoup critiqué, mais il est performant en club en axial gauche. Tu vas jouer avec Belhaid, pour moi, il fait pas du tout confiance. Il y a que Besbaini qui, pour moi, est fiable dans l'axe de la défense et qui peut jouer dans un système à 3 ou à 4. Mais on n'a pas de certitude en fait. Mais parce que on n'a jamais testé. On n'a jamais testé. Le stage, moi, le stage qui m'a vraiment énervé, c'était le stage où on a joué la Suède et l'autre équipe là, à Constantine. Je me rappelle plus quelle équipe on avait joué Rwanda, je crois. C'était le Ouais, Rwanda, mais Rwanda. Le c'est du Rwanda, là. gâchis. C'est un stage gâchis. Gâchis dans tous les termes, hein, tout ce que vous voulez. On n'a ni testé des variantes, ni testé des joueurs, ni on a fait des résultats. Rien. C'est un stage gâché. Et au final, on est à un mois de la CAN, on n'a qu'un système. Et, alors vous dites qu'il est illisible. Peut-être qu'il est illisible dans le choix des joueurs, mais pas illisible dans le système, hein. Pour moi, son système, il est tout à fait lisible, il est clair. Il n'y a pas de, il y a pas de, je vois pas de changement. Autant les premiers temps, les premiers mois, vous rappelez-vous, hein, Petkovic, quand il est arrivé, moi je disais que pour moi, c'était un mauvais sélectionneur parce qu'il ne prend pas les meilleurs joueurs, mais par contre, c'est un bon coach parce qu'il arrivait toujours à faire des changements au deuxième temps qui changeaient le cours du match. Aujourd'hui, je ne vois pas cette patte. Moi, en tout cas, moi, je la vois pas. Aujourd'hui, peut-être qu'il est devenu moins bon sélectionneur, mais moins bon coach, si vous voulez. Mais je ne vois pas la patte Petkovic, moi, en équipe nationale, en tout cas les derniers mois. Donc, il est pas si illisible que ça, hein. Moi, je pense que il est même un livre bien, bien ouvert pour tout le monde. Donc, attention. Ouais. Après, sur les défenseurs centraux, il y a peut-être un truc. Alors après, je pense pas que ça soit ça, mais est-ce que c'est possible que Chergui, il le considère comme un arrière droit et du coup Dorval un arrière gauche et Ait Nouri serait son ailier gauche. Je sais pas, je pose la question, mais parce que c'est vrai que quand on regarde la liste, à part Amoura qui est capable, qui aux yeux de Petkovic peut occuper le couloir gauche, mais derrière lui, il y a personne, quoi. Il y a personne. Alors Ouais, après, faut des profils confirmés, hein. Moi, si c'est pour faire jouer des joueurs pas à leur poste, ailier gauche juste pour des pannes, je vois pas l'intérêt, quoi. ouais, je sais pas, franchement, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'ailier gauche, hein, quand tu regardes Bah, bien. il n'a pas du tout. Il n'a pas du tout. Après, est-ce qu'il considère que Kebal peut, parce que Kebal, quand il rentre contre l'Ouganda, il rentre ailier gauche. Est-ce qu'il considère que Kebal et Hadj Moussa peuvent jouer à gauche? Ça, je sais pas. Mais après, Chergui aussi, c'est intéressant à voir parce que il le fait rentrer arrière droit. Il fait plutôt une bonne entrée. Est-ce qu'il le considère comme un défenseur central ou comme un arrière droit? Parce qu'en club, il joue arrière droit. Donc, je sais pas. Ouais, lui, il est polyvalent, je pense. Pour moi, il pourra dépanner dans l'axe comme à droite, quoi. Comme il fait au PFC. De toute façon, au PFC, il a fait pas mal de matchs titulaires latéral droit. Il a dépanné aussi quand Otavio, il était pas là dans l'axe, quoi. Donc, je pense qu'il a ce profil-là Mais d'être je pense qu'il polyvalent, jouera quoi. plus. Dias Milano, il jouera plus arrière droit que. Parce que pour moi, la charnière de Petkovic, c'est Mandy Ben Sebaini, tu vois, il changera Ça pas. bougera pas, ça. Pour moi, ça bougera pas, sauf blessure, quoi. C'est pour ça que je dis, hormis blessure. Par contre, moi, Chergui, mais il me fait. Franchement, il m'a surpris, hein. Et pourtant, moi, comme j'ai dit, j'étais sceptique. Mais quand je vois ce qu'il apporte. Déjà, il apporte de la fraîcheur. Ça, c'est une bonne chose. Et surtout, quand tu vois ses performances sur un club et même en sélection, je trouve déjà, il fait une très bonne entrée le dernier match. Et ça, je pense, il y a quelque chose qui a changé chez lui au sein du club. Parce que la sélection, je pense qu'elle lui a fait beaucoup de bien. Et depuis, il fait vraiment de bonnes performances en club. Donc ça, c'est plutôt une bonne surprise pour moi, chez les gars en tout cas. Et j'espère que... ce qui est bien, c'est qu'il est polyvalent. Donc il peut jouer à droite, il peut jouer dans l'axe. Mais je suis comme vous, hein, je pense pas qu'il va laisser de côté Besbaini ou Mendy pour mettre Chergi. Je ne le vois vraiment pas mettre ça. Et même s'il y a un des deux blessés, je pense qu'il mettrait plutôt Togaï ou Blaid avant Chergi. Même si pour moi, Chergi, ça reste c'est une bonne surprise. Moi, je pense que c'est une bonne surprise. Après, je voulais juste parler d'un joueur, parce que bon, et pour certains, ça fait des mois qu'on le réclame, mais pour d'autres, ça fait des années qu'on le réclame. Pour moi, Tetaraoui, c'est pas qu'il mérite pas il mérite d'être là il y a un mois ou 2 mois ou un an, mais je vous le dis, mais sincèrement, ce joueur, il mérite d'être là depuis au moins 3 ans. Et je pèse ce que je dis, hein, je sais ce que ce joueur-là, il mérite d'être là depuis au moins 3 ans.
Alors, il est venu, alhamdoulilah, il est enfin là. Mais par contre, moi, je veux juste une chose. Je veux pas qu'on sélectionne Tetraoui parce que il y a tout le monde qui le réclame. Moi, je veux qu'on sélectionne Tetraoui parce qu'il mérite d'être là et surtout, il mérite d'être titulaire. Pour moi, ce joueur-là, c'est le milieu le plus complet qu'on a eu en Algérie depuis. Je me rappelle pas du dernier joueur milieu de terrain complet comme Tetraoui. C'est un joueur taillé pour l'Afrique. Physiquement, il est énorme. Techniquement, je vous invite à voir ses matchs avec son club. Techniquement, il fait des externes, il peut se projeter à l'attaque. Il a un pommeau, il s'arrête pas. C'est un joueur très très sérieux. En termes de sérieux, je suis en train de parler d'un joueur que je suis depuis au moins 5 ans, hein. En termes de sérieux, il y en a pas. Je connais pas un joueur aussi sérieux que Tetraoui. Vraiment sérieux dans le sens strict du mot. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut dormir très tôt le soir et qui va se réveiller pour le Fajr, par exemple, et qui va aller courir. Je confirme, je confirme. C'est vraiment un joueur très sain et une hygiène de vie irréprochable. C'est un professionnel dans sa façon d'être. Et sur le terrain, ça se traduit en fait. Et il se blesse très rarement et il est toujours performant. Ou souvent, bah, après, il peut passer à côté d'un match, hein, c'est normal, c'est un humain. Il peut passer. On n'est pas en train de parler de je sais pas qui, mais c'est un joueur qui mérite d'être là. Il est là parce qu'il le mérite. Il n'est pas là parce qu'on le réclame. Je veux juste pas qu'on arrive et qu'on dit voilà, Petkovic, c'est bon, il a sélectionné Tetaraoui et on passe à autre chose. Non, moi je veux qu'on le sélectionne et qu'on lui donne sa chance et qu'on l'installe dans le 11. Parce que pour moi, c'est le joueur qui nous manque au milieu. Aujourd'hui, on a Mazar qui confirme au club. Il a pris des galons. Aujourd'hui, je pense qu'il il est tout à fait légitime de prendre le numéro 10 et d'être le titulaire au poste de meneur de jeu. Et on a un joueur qui manque à Boudaoui, et ce joueur, pour moi, c'était Taraoui, et personne d'autre. Et je le place devant Zerrohi, devant Shaibi, devant Zorgan, devant tout le monde. Pour moi, Taraoui, c'est un joueur indispensable. Et ce qui est bien avec Taraoui, c'est un joueur qui. Il faut pas 50 occasions pour confirmer un. Lui, tu le mets, il répond tout de suite. Moi, je vous donne juste le premier jour où je l'ai vu jouer, il avait 16 ans. Il avait 16 ans. Il avait joué la Coupe arabe en Arabie Saoudite. C'était le capitaine. Il jouait avec des joueurs, les Bekkoch, pour ceux qui se rappellent, il jouait avec les Bekkoch, les Bossof, etc. C'était 2001. Et lui, c'était un 2003. Azé Bloumé, c'est ça. Mais Oui, c'est les Bekkoch. hier, je l'ai dit, Et voilà. il avait Hier, je l'ai 16 ans. dit. Il avait 16 ans et c'était le C'était capitaine. Après Khareddin, capitaine des pour ceux U20, qui, ça. pour ceux qui veulent voir vraiment, parce que qui l'ont pas connu en jeune, moi, le match vraiment où j'ai vu à qui on avait affaire, il était en Coupe arabe contre le Maroc en 2021. Contre Khanous. Je vous invite à regarder. Khanous. Je vous invite à regarder, ouais. Je vous invite à regarder le match sur YouTube. Ouais, C'est j'ai vu le match. c'est une masterclass. Il a bouffé le milieu du Maroc. Et, Je te donne, et je te franchement, donne plus. Je te donne j'abuse pas, hein. plus. C'est Bravo. ce qu'il a fait ce jour-là, c'est trop. Voilà que c'est trop. Moi, c'était le Contre match le du Ghana. Ghana, hein. C'était le match contre Ouais, le l'ami, Ghana au Ghana. c'est exactement ça, ouais. C'était un truc de Non, fou. mais Hein. tu vois, c'est pour ça que moi, je veux juste que ce joueur ait sa chance. Vraiment, qu'il ait sa chance. C'est à lui de marquer des points maintenant, comme disait Franchement, l'ami moi, je tout ne me à fais pas l'heure. de soucis. Honnêtement, je ne me fais pas de soucis. Je sais de. Bah pour moi, Après, il faut aussi que l'entraîneur quand il lance un joueur, il faut qu'il lui donne dans les bonnes confiance, tu conditions. vois. Dans les Dans les bonnes bonnes conditions. conditions, exactement. Mais sauf qu'il a beaucoup de joueurs, tu vois. Des fois, les entraîneurs Ragdeg ou le je m'en fous. À lui de briller, à lui de faire quelque chose. Ça, c'est pas évident. C'est pas évident. Ouais, Si tu c'est le mets pas dans les évident. mauvaises conditions avec une équipe B, il doit faire tout le taf. Là, c'est compliqué. Mais si tu le mets avec des automatismes, des joueurs qui ont l'habitude de jouer et tu le mets dedans, pour moi, il va faire le taf. Mais là, pour moi, c'est l'occasion pour lui de rentrer dans le wagon et de s'installer parce qu'il y a une place à Il y a une prendre. place à prendre. Il y a clairement une place à Ouais, il y prendre. a une place à prendre. Pour... Il y a une place à prendre avant la CAN. Là, pour moi, c'est l'occasion. Et je pense qu'il va avoir au moins une mi-temps durant ces 2 matchs. Donc, à lui de se montrer, quoi. Non, mais il complète parfaitement le milieu de Boudaoui Mazar. Mais, Enfin, t'as un mais technicien Khalidine, tu de Mazar disais, et il complète bien. Tu disais avec Boudaoui et Maza. Toi, tu vois ça, en Ah, fait, moi, je ce vois ça, milieu-là? oui. Moi, je vois ça. D'accord. Moi, je vois ça. Ok. Mais moi, je vois ça aussi. Ou sinon, Titraoui en sentinelle et avoir Boudaoui et Benasser si on veut un milieu plus, on va dire pas plus défensif, mais
Après, on plus sait dans le pas ce qu'il repli. vaut, Ben Ouais. Nassar. Sincèrement, je sais pas ce qu'il vaut. Ouais, mais si c'est le Benacer qu'on connaît, je trouve que ça peut être pas mal d'avoir Titraoui et juste devant t'as Benacer et Boudaoui. Mais clairement, Titraoui, le profil qu'il a, on ne l'a pas au milieu, quoi. C'est-à-dire dans l'impact physique, on manque. Par exemple, Boudaoui, il est très bon, il a du coffre, il va faire la navette, il a 3 poumons, mais il manque dans les duels, dans la récup. C'est pas aussi costaud que Titraoui, quoi. Donc pour moi, c'est le profil qui nous manque. Après avoir l'association par rapport à l'opposition, comment on va jouer, quoi. Si on va mettre 2 relayeurs ou un numéro 10, un seul relayeur et une sentinelle ou à double pivot, il faut voir comment on va jouer, quoi. Salam alaikum les frères. Ça va Lamine? Tu vas bien? Ça va et toi, tu vas bien? Alhamdulillah, barakallahu fik. Très bien. Alhamdulillah. Oh, barakallahu fik. Je suis vite monté parce que j'ai vu il y a Belloumé en bas. J'ai dit avant qu'il monte, après il va me casser la tête avec le Real, avec Mbappé, tout ça et tout. J'ai dit, je monte vite avant qu'il vienne me tirer à balles réelles dessus. Plus sérieusement, par rapport à la liste, moi je voulais juste rebondir sur ce qu'il disait Titraoui, par rapport au milieu de terrain. Moi, sincèrement, franchement, honnêtement, je le connais pas aussi bien que vous, pour la plupart. Moi, j'ai vraiment hâte de le voir jouer et de voir un peu ce que ça donne. J'espère qu'on va lui donner du temps de jeu et pas juste le convoquer pour le convoquer ou le faire rentrer des bouts de match, parce que pour lui, forcément, ça va être compliqué de se mettre en avant et de voir son potentiel, quoi, clairement, tu vois. Maintenant, moi, je retiens ce qu'il vient de dire justement Titraoui, c'est que par rapport à Boudaoui, pour moi, c'est en fait ce qu'il a dit. Il a dit, c'est le milieu parfaitement complémentaire pour Hichem justement. Et c'est pas la première fois que je l'ai entendu. Donc moi, je vais pas m'avancer sur ça parce que je le connais pas très très bien, Titraoui Yacine. Mais honnêtement, si ça peut permettre de vraiment mettre en lumière les qualités de Hichem Boudaoui, tu vois, balle au pied, etc. dans ce milieu de terrain-là, et qu'il y ait une vraie complémentarité, je pense que pour moi, c'est là où on va être gagnant. Et c'est ce que j'attends, moi, par-dessus tout, en fait. C'est vraiment de voir les deux joueurs associés, de voir vraiment ce que ça donne sur le terrain. C'est vraiment, moi, là où j'attends vraiment cette paire, quoi, associée ensemble et de voir vraiment ce que ça va donner. Et j'espère que ça va apporter cette complémentarité-là et permettre justement de faire vite remonter la balle vers l'avant, vers les attaquants et d'avoir justement une projection beaucoup plus explosive, beaucoup plus rapide qu'on peut l'avoir. Parfois, des fois, ça ronronne un peu, etc. Bon, après, on va pas parler de l'autre là qui fait que monsieur passe en arrière. Vous avez tous compris de qui je parle. Mais bon, bref, le Mohem. Donc, moi, je voulais vraiment rebondir par rapport à ce qu'a dit Titraoui, par rapport à Hichem Boudaoui, en fait, par rapport à leur complémentarité. C'est vraiment ce que j'attends le plus, moi, personnellement. Et juste pour terminer, moi, j'allais pas voir les matchs. À chaque fois, je dis, je vais pas les voir et je les regarde. C'est compliqué quand c'est l'équipe nationale, mais sans être hypé. Là, sincèrement, franchement, honnêtement, moi, juste lui, et de le voir, Inch'Allah, au moins titulaire sur un des deux matchs, c'est ça qui va me donner envie vraiment de regarder justement les matchs de façon plus attentive et de voir ce que ça donne avec une paire, avec Boudaoui. Il y a un point justement, Roya, que tu dis, c'est aussi que ce milieu-là, il est capable vraiment de soulager ta défense. Là, tu as des défenseurs centraux qui sont en forme. Bon, Ben Sebaini contre City, c'était pas trop ça. Ça reste City, hein. Mais c'était pas trop ça, mais il était sur une bonne lignée. Mais franchement, ce milieu-là, comme tu le dis, à la récupération, à l'impact, au niveau de la condition physique, ça, défensivement, et même au niveau justement offensif, c'est vraiment quelque chose. Là, tu braques, tu seras plus solide. C'est des joueurs qui cavalent aussi. Ça court, ouais, ça court et ça récupère des ballons. Ça récupère des ballons. Et forcément, tu vas moins exposer ta défense, hein, si tu as un bon milieu exactement. avec des joueurs qui se replient vite. Derrière, bah, tu verras moins les carences de Mendy dans la profondeur haute. Non, mais attends, pour moi, on a un vrai problème, Mendy, hein, je vous le dis, parce que Mendy, il a un défaut. Mendy, il essaie toujours de défendre en reculant, parce que comme il a des défaillances de la vitesse, il a toujours tendance à reculer, il laisse un boulevard. Et donc, le bloc, il n'est jamais compact en équipe nationale. Apparemment, ça parle d'une défense à 3. Je sais pas. Si on joue une défense à 3 et qu'il le met, comme le mettait Belmadi à un moment, tu vois, contre le Cameroun, là, tu vois, entouré avec un bon bloc, tu vois, autour de lui, il peut faire le taf. Après, comme ça, en défense à 2, quand tu avances sur le terrain, tu fais le jeu, c'est une catastrophe. Ah oui, parce qu'il y a un vrai défaut. Il a un vrai défaut, Mendy. Regarde ce qu'a dit, comment il s'appelle, l'ancien joueur de l'équipe nationale, le défenseur, Likel Mavoïd. Là, dernièrement.
Non, celui qui était adjoint de Vaïd, Ah, Koréchi. Koreshi, il a dit, pour moi, c'est. Bon, il n'a pas voulu dire les choses clairement, tu vois, il a dit, pour moi, c'est un arrière droit, pour ne pas dire qu'il est moyen. Il a dit, moi, pour moi, un vrai défenseur central, c'est un défenseur qui aime défendre, qui va au duel, tu vois. Lui, il a été formé, Galham, il a été formé arrière droit, pour moi, c'est un arrière droit, tu vois. Ça veut dire que. Tu vois, Voilà, c'est pas son point fort. Même les duels ouais, les aériens, il ne duels et gagne tout ça. pas beaucoup. Il a Après, du mal. après, après, si tu l'entoures d'un, tu vois, c'est un joueur sérieux, tout ça. Donc, par rapport aux défenseurs qu'on a, faut dire la vérité. Pour moi, la défense, ils sont, pour moi, hein, On n'a ils pas un sont gros tous vivier. moyens faibles, les Hein, on n'a défenseurs pas un qu'on gros a. vivier. On À n'a pas un part gros Ben vivier. Sebaini, et encore Ben Sebaini, pour moi, tu le mets avec un Mandi, un joueur moyen en défense comme tous les autres, il va être moyen lui aussi, Zama, contre les vraies équipes. Souvent, Mskin, il nageait, Mskin, même si c'est le meilleur, on va dire, entre parenthèses. Même dans son club, il ne joue pas central, tu vois, en défense à 2, il joue en défense à 3. Je pense que l'entraîneur, il doit Oui. comprendre. Mais Kenwalo, il doit passer en défense à 3, tenter quelque chose. Voilà. Oui. Donc j'espère que ça va Il y a... donner quelque chose, Les mais frères, voilà. juste un point, les Après, frères. défense à 3 à la mine, défense à 3 veut Oui. dire que Voilà. puisque Mahrez va jouer, pour moi, ça va être, si c'est défense à 3, ça va être Mhm. 3-4-3, tu vois. Oui, ça c'est Ça vrai. va Parce pas que être le 3-5-2 qu'on recherche. je comprends, ça c'est vrai. J'allais dire justement quelque chose. Oui, les frères, vous parlez Titraoui tout à l'heure. Vénéneux, salam alaikum. Donc les frères, il y a un gars de Belgique, précisément de Charleroi chez les Carolo. Vénéneux, salam alaikum. T'es là? Wesh, Vénéneux, tu m'entends? Ton micro, regarde. Ah, il est pas présent, Ouais, c'est salam dommage. alaikum. Ah, ça va quoi? Salam Ça va? alaikum. Ça va, frérot? Ça va, alhamdoulilah. J'ai vu, Alhamdulillah. Ouais, j'ai vu la photo, ça c'est incroyable. wallah. Eh ben, J'ai- justement, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Titraoui, gros? Écoute, comme t'as vu la photo que je t'ai envoyée, franchement, quelqu'un de très simple, très simple, très abordable, vraiment carrément, comme on dit, très poli. Wallah al-adim. Même moi, ça m'a étonné. J'étais avec mes enfants au Jama. Et subhanallah, al-adim, il est vraiment, tu sens qu'il est content quand il voit un compatriote à lui, ça lui tient à cœur. Alors, on a parlé de son rôle à Charleroi. On a parlé bien sûr de l'équipe nationale. Je lui ai dit, écoute, il faut être patient. Inch'Allah, ton tour, il va arriver. Voilà, il y a une place à prendre au milieu de terrain, comme les frères disaient. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, il est repris. Voilà, on sait bien il va faire son maximum pour jouer. Il n'aura peut-être pas autant de jeux que les autres joueurs. Mais voilà, il a un profil vraiment intéressant. Et il me fait penser un petit peu à, peut-être, il a peut-être plus la technique, mais un peu à Guedjura, c'est ce côté un peu battant, il va vraiment au combat, il aime bien. Et voilà, ici à Charleroi, il est vraiment apprécié, même par les supporters. Donc ils savent bien que c'est une valeur sûre. Il va monter en flèche et à mon avis, Inch'Allah, fin de saison, il va apporter une plus-value au club. Et Inch'Allah, s'il est bien aiguillé, bon agent, etc., il va sûrement aller dans un club plus huppé, un peu comme Zorgan, il y a maintenant à l'Union Saint-Gilloise où il joue la Champions League, etc. Donc voilà, il prend sûrement la patience. Il m'a dit, je patience, je fais mon boulot, je travaille. Voilà, il fait pas trop de bruit. Il est sérieux, voilà, il est vraiment sérieux. Voilà, Titraoui, je pense que c'est l'avenir, Inch'Allah, de l'équipe nationale. Maintenant, à lui de faire le nécessaire. Il faut qu'aussi Petkovic lui donne sa chance et qu'il puisse voilà, compter sur lui. Donc, il y a un CAN à jouer, il y a une Coupe du Monde. Peut-être la CAN, ça va peut-être être trop juste. Mais voilà, à long terme, pour la Coupe du Monde, c'est peut-être une belle vitrine pour lui, une belle image. Mais Inch'Allah, on lui souhaite que du bonheur. Adam Makan, comme tous les joueurs. Et vive l'Algérie. Les frères, donc ça c'était en ce qui concerne justement Titraoui. Euh, les frères, je pense qu'on a Ouais, je pense parlé que la justement Lamine, je du suis en train de milieu. voir le match de Feyenoord. Dis-moi. Il est capitaine, Haj Moussa, c'est pas mal. Ouais, ça c'est vrai. Il le Pas mal. responsabilise, Van Persie. Ouais, il est capitaine ces derniers temps. Souvent, il le met capitaine. Et Et là, Hamza, normalement. il vient de tenir Hamza. un super coup franc. Je sais pas si c'est lui qui va le tirer. Ouais, c'est lui. Hamza, normalement, il n'y a pas penalty là. Non, c'est dernier défenseur. Normalement, c'est carton rouge. Mais même, il y a penalty, c'est limite. Hein. Non, je pense pas qu'il y a penalty, mais c'est carton rouge parce que c'est le dernier défenseur normalement. Je sais pas, le VAR, il n'y a pas eu de VAR. Normalement, s'il y a quelque chose, la VAR, normalement, on l'aurait appelé. Les frères, il y a
On a parlé justement du milieu de terrain, de la défense centrale. Les gardiens, je pense pas que c'est un sujet, c'est un sujet dont on peut parler. Il n'y a pas beaucoup de matière entre guillemets. Mais là, il y a des latéraux. Belghali, Dorval, Hadjem et Nouri. Donc moi, je pense que Dorval là, il a été pris pour jouer latéral droit. Ouais, je pense aussi. C'est bien ça. Ça, c'est une très bonne chose parce que moi, pour moi, il a son poste là, selon moi. Déjà son poste de formation. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Moi, vous savez, je suis quelqu'un, bon, je suis supporter de Manchester City. Je kiffe vraiment beaucoup Aït Nouri, vraiment très très fort. En sélection, les frères, moi je trouve qu'on n'a pas le Aït Nouri de Manchester City ni celui de Wolverhampton. Je trouve qu'on a un Aït Nouri qui n'est pas, je dis pas qu'il est pas haut niveau, mais je dis qu'il n'a pas le sérieux qu'il a à Manchester City. Et pour moi, ça c'est le travail du coach. Qu'est-ce que t'en penses, Hamza? Vas-y. Moi, je vais laisser pour voir, tu vois, déjà, comment il va se comporter quand on va jouer en défense à 3. Je pense qu'il va être plus libéré, tu vois. Comme c'est un joueur qui aime pas bzaf, je sais pas, peut-être il aime plus, voilà, offensivement, c'est tout ce qu'il est plus efficace devant, tu vois, que défensivement. Après, le problème, c'est qu'en sélection nationale, moi, vous remarquez qu'il est pas assez sérieux, là, je sais pas. Moi, je remarque qu'il rentre à l'intérieur. Il fait tu vois, les latéraux, là, qui modernes, parce qu'il y a beaucoup de latéraux, il y en a qui prennent les couloirs, il y a des latéraux qui rentrent au milieu, tu vois. Et pour moi, est-ce que c'est des consignes du coach ou là, je sais pas, parce que souvent, tu vois, je le retrouve au milieu. Souvent, le mec, il va demander le ballon dans les pieds, il nous fait du Mahrez, alors que normalement, c'est un latéral. Un latéral, pour moi, il est censé faire plus de courses sur le côté, ouvrir les espaces et tout ça. Pour moi, je sais pas. Des fois, il faut qu'on analyse les matchs, parce que là, tu vois, on parle à froid. Avant, tu vois, on prenait la peine, avant 2022, tu vois, je prenais la peine de voir les matchs, et même je faisais des vidéos, tu vois, pour le plaisir, pour analyser quelques trucs, j'ai un à partager tout ça, ce que je pensais. Mais là, on revoit plus les matchs. Je sais plus, on a vieilli ou là, on n'a plus la même passion qu'avant. On revoit plus les matchs. Donc, automatiquement, dans nos têtes, il est là, il touche bzaf la baballe. Et c'est vrai, je sais pas, pour moi, il fait pas assez de courses sur le côté, il fait pas le travail du latéral. Et souvent, il rentre dans l'axe. Il rentre dans l'axe. Est-ce que c'est une consigne? T'as le coach ou là, je sais pas. Après, s'il va être vraiment piston, là, si on joue en défense à 3 comme voilà, on nous a annoncé, je sais pas si c'est vrai ou ça va se confirmer, on va voir. Pour moi, en piston, il va être plus à l'aise. Il va apporter plus à l'équipe. Et voilà, on va voir ce que ça va donner en piston. Après, c'est ta raison. En équipe nationale, pour le moment, c'est pas encore Aït Nouri t'as City. Après, j'ai envie de dire en équipe nationale, ça fait un moment qu'on n'est pas bien aussi. Donc, Balak, c'est un joueur voilà, qui a besoin que l'équipe aille bien, Bachiban, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs, c'est comme ça. Quand l'équipe va bien, ils vont bien. Et quand l'équipe va mal, tu as des joueurs que quand même ils sortaient du lot quand ça va mal. Pour moi, ça, c'est les vrais joueurs. Tu avais des Nadir Belage, par exemple, prenait le ballon, il faisait la diff alors que qu'on était éclaté, il n'y avait rien. Tu vois, c'est des joueurs qui faisaient quand même. C'est un autre niveau, là. Non, 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 non. Belhaj, tu peux jouer titulaire au Real de Madrid. Lui, il va faire la différence. Toi, tu joues. Ah, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau, c'est ce que je dis, quoi. Par rapport à être Nouri. Que lui, il joue à City. Ah non, 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 c'est le jour et la nuit, quoi. Il est très loin de. On parle pas du club, on parle du niveau. Ah bah oui, non, non, mais en termes de profil, il est très loin du potentiel qu'avait Nadir Belhadj. Hein, c'est pas. Même Karim Ziani, des joueurs qui jouent dans des grands clubs, ils ne donnent pas ce que donnait Karim Ziani. Hein. C'est le monsieur 0D. Ça, on avait des joueurs comme ça, même quand ça allait mal. Et même génération 2014, il faudrait que je me fasse chouette, tu vois, il y avait toujours des joueurs comme ça qui pouvaient quand même quand ça va mal, le joueur. À tout moment. Ouais. Ce que je veux dire. Mais là, les joueurs de haut niveau, c'est ça. Hein. Les joueurs différents, c'est ça. Comme Djabou Haute, sur un exploit, il va te faire une diff, quoi. Et ça, t'en as pas beaucoup, quoi. Majid Bouguerra, par exemple, quand ça allait mal en défense, quand même, tu vois, c'est des joueurs qui. Même dans des temps faibles, tu vois, c'est là où tu vois les joueurs, les vrais joueurs. Ils ont des tempéraments, ils ont des personnalités, ces joueurs. C'est pas pareil. Mais déjà, ces joueurs-là, tu les as plus en sélection. Déjà, t'as pas de leader. Il y a des joueurs qui sont jeunes maintenant, tu vois. Belek, ils vont avec le temps, tu vois, peut-être devenir des profils comme ça, je sais pas. Mais pour le moment, on les a pas, ces joueurs, je sais pas. Là, ça manque de taulier, ça manque d'agressivité, de méchanceté au milieu. En défense, pareil, il n'y a pas vraiment de patron. Après, t'as des joueurs. Tu vois. T'as des joueurs dans leur club qui sont leaders, tu vois, mais qui en sélection, tu prends un Kebal ou un Abdelli, quand je les vois dans leur club,
c'est vraiment les leaders, c'est vraiment. Ah, c'est pas faux. Haj Moussa est C'est- capitaine, tu vois. Ah, après, Hadj Moussa, je trouve que c'est un leader technique, mais après, je suis pas sûr que dans le vestiaire, tu vois. Alors qu'Abdelé et Kebal, tu sens que voilà, l'équipe, Là, elle c'est des tourne vrais vraiment leaders dans autour leur d'eux. club. Ouais. Mais après, voilà, en sélection, ils n'ont pas assez de vécu pour. C'est ça aussi le problème. Là, pour s'installer, s'imposer, quoi. Bah oui. C'est plus compliqué, quoi. Après, pour revenir à Aït-Nouri, pour moi, il faut jouer sur les qualités du joueur. Il a joué quasiment toute sa carrière en club en 3-5-2. Il est meilleur clairement en piston. Quand il était à Wolverhampton l'année dernière, il fait une saison de malade en première ligue. C'est en tant que piston, hein. Après, on le voit très bien. Il aime pas défendre, c'est pas sa qualité première. Il se projette plus vers l'avant. Donc après, il faut voir ce que veut en faire le coach, hein. Mais pour moi, en pur latéral, si on doit jouer en défense à 4, je préfère Adjam. Si tu joues en piston, tu mets Aït Nouri. Donc il faut voir vraiment ce que veut mettre en place le coach, mais il faut jouer sur les qualités, quoi. Si tu mets par exemple Aït Nouri d'un côté, de l'autre côté, tu mets un mec plus défensif, tu vois, ça peut se faire. Ça. Exact, ça permet de compenser, quoi. Ouais, parce que vu que défensivement on est faible, bloc équipe pour le moment c'est faible. C'est ça. Et après, il faut voir aussi le joueur qui est juste devant lui. C'est important aussi les automatismes entre les deux joueurs, quoi. C'est hyper important d'avoir une bonne doublette, quoi. Quand tu as un joueur, par exemple, qui lui laisse le couloir, là derrière, ça lui offre des opportunités. Mais si les deux ils collent la ligne. Ça tombe bien, cette liste, il n'y a pas d'ailier droit. Donc, Ah, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'ailier gauche plutôt. Oui, Il n'y a l'ailier pas gauche d'ailier plutôt. gauche. Il n'y a pas d'ailier gauche. Donc, voilà, on ne peut pas avoir ça. Ouais. Donc, ouais. Non, après, moi, pour Aït Nouri, je vous le dis, hein, aujourd'hui, si vous me posez la question Aït Nouri ou Hadjam, moi, je vous dis Hadjam. Par rapport au rendement d'Aït Nouri depuis qu'il est là, pour moi, c'est comme Ben Taleb, en fait. C'est un joueur de club. Et on sait de quoi il est capable, en fait. Techniquement, c'est de très haut niveau. Mais le problème, quand tu as des joueurs comme ça, tu t'exposes défensivement. Parce qu'à tout moment, il va avoir une absence. Parce que moi, je l'appelle Merioul, pour ceux qui comprennent l'arabe, le dialecte algérien. Je connais ça. Merioul, Aït Non, Nouri. je connais. Aït Nouri, ouais. Il a une tête de. Il a des absences, en fait. Ce qui était dans un match, il va avoir une absence et ça va nous coûter cher, en fait, en défense. Donc, à faire un équilibre entre l'attaque et la défense, aujourd'hui, moi, je préfère Hadjam. Après, rien ne dit que, par exemple, tu peux le lancer en deuxième mi-temps avec Nouri, tu peux lancer en deuxième mi-temps avec une défense qui est fatiguée, qui peut apporter quelque chose. Erden, il n'y a aucun entraîneur au monde qui va laisser un titulaire à City, tu vois, sur le banc. Ouais, mais tu vois, moi, Si, il y en a un, Hamza. Il a existé par le passé. C'est Ali Lozic. moi, cette logique. Misbah, Roulem. Mais non, il Même jouait poste. les deux. Il jouait les deux. Hein. Mais toi, chacun, là, il va Mignon. mettre son match. Moi, Toi, là, Eh, Mignon, là, toi je qui es suis en train supporter de de voir. City. Je Ouais. suis en train de voir les Attends, actions de Smahli Titraoui de Haj Moussa. Pour moi, il a progressé. Il fait 2 appels en profondeur. C'est vraiment pas mal. Tu vois, les ailiers qui demandent en profondeur dans la course, on les a pas. Hein, Mahrez, il ne va pas demander en profondeur. Mskin, une fois sur 10, sur 10 matchs. Voilà, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. tu voulais dire Après, il n'a Titraoui? pas assez de puissance pour. je vais te demander, toi qui es supporter de City, Mhm. comment tu analyses le retour de blessure de Aït Nouri là? Est-ce que il le gère en quelque sorte, Guardiola le gère pour le remettre titulaire tout doucement, tu vois, qu'il reprenne tout doucement? Ou Mhm. c'est que il a peut-être un peu perdu des points aux yeux de Bah, Guardiola? Et justement. alors je sais plus comment il s'appelle, O'Neill. O'Neill, d'accord, ouais. Ouais. Bon, celui qui le remplace, ça peut-être passé un peu plus devant. Je sais pas, j'ai Franchement, ben l'impression. justement, par rapport à ça, lui, il a gagné vraiment des points, O'Neill. Après, Aït Nouri, il est meilleur que lui, tu vois. Mais en termes de la performance, regarde, mais c'est ça qu'on parle, tu vois. Regarde, quand Aït C'est Nouri, il est beaucoup. C'est O'Reilly le joueur, hein. C'est pas. O'Reilly, ouais, Ouais, je sais pas pourquoi eux ils disent O'Neill dans. Désolé, hein. Je sais que c'est O'Reilly, mais dans l'espèce de City, ils disent O'Neill et c'est resté. Je suis vraiment désolé. Il a gagné des points sur les derniers matchs, ce joueur. Ah, il a Alors, gagné c'est des pas- points, il a été. alors, c'est Non, pas un mais c'est vrai. latéral, hein. C'est pas un Il a été latéral de base. Il a été très performant, mais voilà, en fait, vous voyez la différence. C'est-à-dire que l'autre joue et il continuera à jouer malgré qu'il est tant qu'il est performant. Et après, Aït Nouri, bien entendu, il fait des entrées, etc. Il y aura certains matchs où Aït Nouri va jouer titulaire. Ça, c'est normal parce que City, ils ont beaucoup de matchs. Mais
comment te dire, en ce qui concerne l'équipe nationale, pour en revenir à ce qu'avait dit Khaireddine, Hadjem, c'est une alternative crédible. Mais moi, en fait, le problème, c'est pas Aït Nouri, c'est le coach. Il ne le responsabilise pas. C'est-à-dire que avec Hadjam, il a une alternative crédible. C'est comme Ali Lozic, il avait avec Misbah par rapport à Roulem. C'est-à-dire contre la Belgique, Roulem, Ali Lozic lui avait demandé de reculer. Lui, non, il voulait jouer l'offensif, etc. Mertens part en profondeur et but du 2-1. Eh ben, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Contre la Corée du Sud et contre la Russie, c'est qui jouait titulaire? C'était Jamel Mesbah. Après, Roulem est rentré contre l'Allemagne en tant que titulaire et on a vu aussi la différence. Ben, c'est exactement ce que je veux faire avec Aït Nouri. C'est-à-dire, le gars, il faut le responsabiliser en disant, Rouya, c'est vrai, t'es le plus talentueux des latérales gauche, voire même de l'équipe nationale. C'est le joueur le plus talentueux qu'on ait, selon moi. Mais je pense qu'il nous reste. C'est pas j'ai des mots assez durs, hein, mais je trouve que il prend la sélection un peu par-dessus la jambe. C'est le sentiment que j'ai, selon moi. Donc après, ça reste que mon avis. Donc c'est au coach de Fais-toi faire. ce que tu veux. Bonsoir, Oui. salam les mecs. Vous allez bien? Salam alaikum Tupac, ça va? Ça faisait longtemps, moi. Ah ouais. Fadal Khoya, vas-y. Non, en fait, par Plusieurs rapport à questions, Tupac. Ça, donc c'est le latéral gauche après la liste. Mais vas-y, je t'en prie. Parle de ce que tu veux. Je t'en prie, Khoya. En fait, par rapport à Titraoui, bon, je suis monté par rapport à ça, mais j'ai aussi évoqué Aït Nouri. En fait, il y a un petit détail important, je pense qu'il a été oublié d'être dit. Bon, Titraoui, au niveau du profil, c'est un mec qui a un centre de gravité assez bas, très habile, très mobile avec le ballon, très fin avec le ballon aussi, beaucoup d'abattage. C'est vrai qu'il n'a pas forcément un jeu aérien suffisamment important, mais c'est complètement normal au vu de sa taille. Mais il y a aussi une petite donnée qui a été un peu ignorée, c'est que Titraoui, en fait, dans son jeu, il a une certaine forme de verticalité. Il a cette capacité à jouer vers l'avant, mais surtout dans ses transmissions, il met beaucoup d'intensité. Donc en fait, il va fluidifier le jeu, et ça, c'est une donnée qui est très importante, notamment à la prochaine CAN au Maroc, parce que généralement, l'Algérie va rencontrer des équipes en bloc bas. Et quand tu as beaucoup d'intensité dans les transmissions, ça peut déverrouiller, ça peut créer des espaces, ça peut créer des décalages qui peuvent être importants. Maintenant, par rapport à Aït Nouri, je dirais en fait que sur le plan purement technique, c'est un très très bon joueur. Au niveau du talent intrinsèque qu'il a, le potentiel il a, la raison pour laquelle il est à City, c'est pas n'importe quoi s'il est à City. Pep l'a pris, je pense, c'est parce qu'il a vu que sur le plan purement technique, il avait cette capacité à assumer pleinement le rôle du latéral inversé. Parce que pour jouer dans un système tactique aussi important que City, qui requiert beaucoup d'aptitude technique au milieu de terrain pour faire la différence. Aït Nouri là, maintenant par rapport en sélection, c'est vrai qu'il fait parfois des performances en dents de scie. Alors il y a plusieurs raisons qui peuvent l'expliquer, et je pense que généralement le rendement d'un joueur, en fait, sur le plan technique potentiel, la performance, elle est régie par deux facteurs. La différence se fait beaucoup plus au niveau du mental, au niveau du mindset. Il y a deux facteurs indéfinis. Tu as la motivation. Par rapport à ça, tu as des joueurs qui sont parfois très talentueux et qui malheureusement n'ont pas forcément la motivation. Beaucoup de joueurs arrivent à ça. Il y a aussi la gestion de la pression. Beaucoup de joueurs aussi talentueux n'ont pas, au niveau, dès lors que l'intensité, dès lors que l'enjeu évolue, il va perdre ses moyens. Et je pense qu'avec Nouri, c'est beaucoup plus une question de motivation. J'ai l'impression, j'espère me tromper, que c'est un joueur qui choisit ses matchs. Je pense qu'il fait partie de la catégorie de joueurs en fait qui joue le match dans sa tête avant même de l'avoir joué. Et c'est là où en fait où je te rejoins dans ce que tu dis. Il est important d'avoir un coach justement qui connaît les caractéristiques psychologiques du joueur, qui connaît ses qualités, ses faiblesses, pour en tirer sa quintessence. Et c'est là où a Petkovic justement de faire le travail psychologique avec le joueur. Lui dire aujourd'hui, t'es sur le banc, parce que le mec qui est avant toi, c'est Hadjam, il a été fiable, il a été performant, je peux pas l'enlever. C'est le principe de la méritocratie. Maintenant, je pense que c'est à Petkovic de faire un discours en interne avec le joueur, lui dire quelles sont tes attentes, quelles sont tes prérogatives, tout simplement. Toujours aussi impactant, Tupac. Voilà, rien à dire par rapport à ça. Mais justement, je vais profiter que tu sois là. J'aimerais te poser une autre question. Là, au niveau de l'attaque, on a justement Bakrar et Bounjah en tant que au poste de 9. Je sais pas si Amoura il le voit aussi à ce poste-là. Bon, en termes de profil, tu as que Bounjah, en termes de profil de 9 pur, tu vois. Euh, pour cette liste, moi j'avais cité tout à l'heure que je voyais un 3-4-3 ou un 3-5-2. De préférence un 3-5-2. Mais toi, t'en penses quoi justement au vu de cette liste? Quand tu prends par exemple au niveau de la répartition des postes, il prend beaucoup plus de défenseurs que d'attaquants. Donc on a l'impression, c'est qu'une impression qui va partir sur une base à 3 derrière. Et je pense que c'est la solution la plus adéquate au vu de l'effectif actuel. Tu as beaucoup de latéraux qui sont percutants, qui prennent la profondeur, comme par exemple Aït Nouri, entre guillemets, Belrali, Dorval, beaucoup de joueurs qui peuvent offrir cette alternative-là.
Et surtout qu'une base à 3 derrière, ça peut aussi, entre guillemets, solidifier, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça peut donner une confiance à la ligne défensive. Maintenant, tout dépendra en fait de la complémentarité entre les joueurs. Tout dépendra du discours qu'il a aussi à l'égard des joueurs. Après, un système, en fait, une équipe, indépendamment même de l'aspect tactique, c'est aussi une question de collectif, de synergie. La méritocratie est une chose qui est fondamentale. Aujourd'hui, pour moi, au vu de la liste, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. C'est la meilleure, entre guillemets. Ça aurait pu être mieux. Personnellement, Zero Keys, j'ai un peu de mal au plus haut niveau, mais c'est une bonne liste. On va dire il y a une progression au niveau de la liste. Maintenant, tout dépendra de la volonté qu'il veut mettre en place, parce que c'est un coach qui a joué avec plusieurs dispositifs. Premier match contre l'Afrique du Sud, il a joué en 4-4-2. Derrière, il a fait un très bon match à Tizi Ouzou avec le Mozambique avec un 4-3-3, où c'était une équipe qui était beaucoup plus au niveau du pressing, au niveau du compressing plutôt, pardon. D'ailleurs, les deux buts qui sont Amoura, ça vient d'un contre-pressing. Donc, tout dépendra de l'animation qu'il compte faire en place. Mais en tout cas, pour moi, le système à 3 derrière, c'est une très bonne chose. Après, le petit détail avec un système avec une base de 3 derrière, c'est que l'animation défensive est une chose qui est facile à mettre en place. L'animation offensive, pardon, ça nécessite un certain travail. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il aurait pu mettre en place ce système beaucoup plus un peu avant? Il aurait pu, mais en tout cas, s'il part sur un système à 3, pour moi, ça peut être une bonne chose. Là, justement aussi, quand on regarde, enfin voilà, pourquoi je dis sur cette base à 3 aussi, c'est au niveau des milieux offensifs gauche ou ailier gauche, etc. Si on joue en 4-2-3-1 ou en 4-3-3, à gauche, tu vois, hormis Amoura, déjà lui, justement, à ce poste-là, il y a encore débat. Mais Petkovic je le voit à ce poste-là en tant que titulaire, alors qu'il est meilleur dans l'axe. On n'a pas justement d'ailier gauche là, quand on regarde. Tu vois? En fait, C'est pour t'as ça. pas d'ailier gauche, en fait, dans le sens où t'as pas forcément par exemple, à gauche, t'as pas de mec qui prend la profondeur. Justement, Amoura pouvait prendre ça. Mais en fait, dans un système à 3, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est que les ailiers, en fait, ils vont rentrer dans le cœur du jeu, dans le half space. Et dans le half space, t'as beaucoup de joueurs qui peuvent faire la différence. Un mec, comme, par exemple, comme Maza peut jouer dans le half space gauche, sans aucun problème. Bouanani, pareil. Beaucoup de joueurs algériens, certains n'ont pas forcément la verticalité, mais s'ils n'ont pas la verticalité, ils doivent avoir suffisamment de bagages techniques pour être dans le cœur du jeu. Beaucoup peuvent être dans le cœur du jeu. Bouanani, Maza, même Guitane, c'est un très bon joueur, Guitane. J'étais très petit à l'époque, je le voyais quand il a commencé au Havre. Il a très fort commencé, il a vraiment bien commencé. Après, il est parti à Rennes. Il a eu beaucoup de ligaments croisés, mais c'est un joueur qui peut apporter dans une configuration où t'as beaucoup de joueurs qui évoluent dans le half space. C'est une très bonne base pour moi, une base à 3 derrière. 3-4-3 ou 3-5-2. Ajouter à ça aussi, Tupac. Là, je voulais pas en parler parce il y avait pas beaucoup de matière. Là, on a un gardien qui a un excellent jeu au pied. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça, justement dans l'équilibre d'une équipe, surtout dans le football moderne? En fait, dans une équipe proactive, en fait, comme une équipe, je prends le standard élevé, hein, entre guillemets, comme Guardiola, il fait beaucoup plus en fait attention à la première passe, parce que la première passe, en fait, elle conditionne complètement toute l'animation de l'action. Généralement, en fait, quand tu as un gardien avec un très bon jeu au pied, la différence, en fait, va se faire au niveau du timing de la passe. Parfois, par exemple, il y a des gardiens, quand tu peux le remarquer dans n'importe quel match, ils vont attendre que l'attaquant les presse avec une course arrondie, et hop, il y a un système qui va se faire, le principe du troisième homme. Ça va s'enclencher, et hop, en fait, qui fait que la course va complètement être supprimée. Et ça, en fait, ça requiert tout simplement un travail tactique fait en amont, beaucoup de vidéos, et ça, c'est une bonne chose. En fait, le jeu de pied de Lucas Zidane peut être qualitatif à la sélection, étant donné si Petkovic part d'une base où il reparcourt de derrière. Tupac, va falloir que tu montes plus souvent en Space Royale, voilà. Ah, je bois tes paroles. Voilà, je bois tes paroles. Un grand merci. Titrawist, justement, Sur, sur les cas Zidane, après, bah, il a un peu tout dit, Tupac, mais sur des équipes qui te pressent, moi je pense qu'un gardien qui a un bon jeu au pied, ça peut résoudre pas mal de problèmes, tu vois. Si t'as une équipe qui vient te presser très haut, que t'as du mal à ressortir des ballons, Lucas Zidane, tu vois, il peut t'apporter des solutions, tu vois. Et là-dessus, je pense qu'il peut être essentiel. Mais voilà, après, je sais pas si ça sera lui qui jouera, mais voilà. Mais c'est vrai que son jeu au pied, j'ai vu quelques vidéos, il a vraiment un bon jeu au pied, hein. Donc ça, autant sur les qualités, sur sa ligne, je suis pas convaincu, mais sur le jeu au pied, franchement, il a une très bonne relance, hein. Donc voilà, mais après, moi, je suis pas sûr que toi, tu le vois numéro un, là, Mignon, c'est ça?
Moi, je suis pas sûr qu'il soit passé devant Gendouzi, je sais pas. À voir sur le Ouais. prochain, sur le Mhm. prochain, sur le prochain rassemblement, mais à Ouais. voir. Moi, je pense que si. Hein. Moi, je pense que si. Je Non, je pense. pense, ouais, je pense que si aussi. Donc ça, pour vous, ça sera le titulaire à la CAN, c'est Ah ça? oui. Ah, pour moi, je pense, à part s'il se trouve durant ce stage, mais pour moi, il est passé devant. Ça y est. Hein. C'est que déjà, pour moi, personne n'avait vraiment gagné sa place en tant que numéro un. Et Mhm. je pense que son arrivée, je En tout pense qu'il cas, va. Ouais. Parce que ce qui est sûr, excusez-moi, hein. sur le match de l'Ouganda, t'as pu le juger, Lamino? Non, vraiment pas. Hormis au jeu au pied. Et encore, tu vois, avec Ben Sebaini, l'entente, elle était pas top. À un moment donné, ils ont failli faire une dinguerie, tu vois. Mais ce que je peux te dire, c'est que si Guendo Zistro lors un des deux prochains matchs, là, c'est sûr que l'autre, il va être titulaire à la CAN. Ça, c'est une réalité. Euh, les frères, il y a un autre joueur, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est Ilian Kebal. Euh, les frères, c'était le meilleur joueur de Ligue 1. Là, maintenant, bon, il y a plusieurs matchs qui se sont passés. C'est l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1 et l'homme en forme. Ce gars-là, les frères, en fait, il y a beaucoup de joueurs qui méritent de jouer. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une grande concurrence. Euh, Kebal, vous le mettrez à quel poste? Justement, déjà, dans un 3-5-2 ou dans allez, un 4-3-3. Ouais, il est polyvalent. Hein. Pour moi, il peut être en tant que numéro 10 ou sur son couloir droit. Hein, mais Mais en fait, Dias Milano, lui, je le vois pas un poste fixe parce que, en fait, ouais, toute ouais, il proportion dézone gardée, beaucoup. Il ouais, dézone beaucoup. en Et le fait, problème, c'est qu'au PFC, ouais. il a les, entre guillemets, les mains libres et c'est vraiment le taulier. Donc, il peut se Mhm. permettre et le coach, il lui donne toute cette liberté sur le terrain. Mais est-ce qu'en sélection, il va l'avoir? Pour moi, si tu lui donnes pas cette liberté-là, tu vas le brider. Ce joueur-là, il court partout, il dézone, il décroche, il va faire les efforts, il se replie bien, il se ménage pas et tu as besoin d'avoir cette liberté sur le terrain. Mais en sélection, est-ce qu'il va avoir cette liberté-là où il va être bridé avec des consignes précises? Là, par contre, tu vas pas exploiter toutes ses qualités. Quoi. Toute proportion gardée, justement, toute proportion gardée, une troisième fois, toute proportion gardée, Kebal, justement, moi, je le vois dans un profil de joueur. Lui, Kebal, c'est pas quelqu'un qui joue. Bah, après, c'est l'animation offensive. Tous les joueurs ne restent pas, entre guillemets, à leur poste. Là, on est amené à dominer nos équipes. Mais Kebal, surtout lui, un peu à la manière, c'est pour ça que j'ai dit toute proportion de garder, à la Bernardo Silva. C'est-à-dire que lui, tu peux le trouver à droite, comme à gauche, comme derrière, comme devant. Il est toujours un point d'appui, justement, aux autres joueurs de son équipe. Toi, par exemple, Tupac, par rapport à Kebal, toi, dans un système, tu le ferais jouer comment, ce gars-là? Mais Kebal, en fait, il a la particularité d'être un peu polyvalent. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, en fait, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent jouer dans le half space. Kebal, il a cette faculté à trouver des passes qui sont de très bonne qualité. Donc je pense que pour moi, pour l'utiliser sur le côté, il peut jouer éventuellement sur un côté, mais à l'intérieur du jeu, il peut être aussi tout aussi performant. Je le mettrais dans le même rôle qu'un Guitane, qu'un Buonanni. Dans le half space droit, ça peut être un poste qui est dédié à lui. Moi, au contraire, je le vois vraiment comme au poste où il joue au Paris FC. Hein. Je trouve qu'à droite, en lui donnant la liberté de dézonner et tout, c'est vraiment un poste qui lui va très bien parce qu'en plus, il y a une qualité dont personne ne parle, c'est son travail défensif. Hein. Il est très très fort. Moi, je vois les efforts qu'il fait défensivement. Ouais, je l'ai dit pourtant. Il est. Ah, j'ai pas entendu, Jasmine Lando. Voilà, j'ai pas entendu quand tu l'as dit. Mais défensivement, il travaille énormément. Alors, je sais que c'est pas, Il a un même si gros c'est coffre. important, c'est pas Il la a un gros première chose coffre. qu'on demande à un ailier, mais je vous Là, il a un assure gros que coffre. Il a un gros coffre. défensivement, il travaille beaucoup, il récupère des ballons. Et sur ça, moi, franchement, de ce que j'ai vu au Paris FC, c'est impressionnant. Les retours défensifs qu'il fait, comment il aide son latéral, c'est impressionnant. Donc Il là-dessus, est- je pense qu'il peut vraiment Après, t'as vu, Malek, t'apporter. l'animation, elle n'est pas forcément figée. Elle est pas forcément fixe. Elle peut évoluer, l'animation. Il peut commencer avec une base à 3 derrière, et puis au fil du match, par exemple, il veut sécuriser. Il passe avec des lignes de 4 et là, éventuellement, Kebal peut évoluer sur un couloir droit et aider beaucoup son compère, le latéral droit, par exemple. C'est une animation, ça bouge, ça fluctue en fonction en fonction comment dirais-je, La en fonction de la physionomie du physionomie match. du match. Voilà, Mm. exactement. Mais je trouve qu'il a besoin de liberté, ce joueur-là. C'est quand on voit au PFC, il a les clés du jeu. Et là, on voit, il est totalement décomplexé. Il joue vraiment de manière relâchée. Quoi. Et je sais pas si en sélection, il va pouvoir avoir ce. Je pense pas que Petkovic compte vraiment sur lui. Hein.
Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il va pouvoir avoir toute cette liberté-là, sachant qu'on a le dictateur à droite Ah, et mais qui clairement, veut s'accaparer tous les ballons, Mahrez, je ne sais pas. il lui donnera pas les clés du jeu, Dias Bah, Milano, hein. c'est ça le problème. Bah, c'est ça le C'est problème, c'est qu'au ça. final, tu vas le brider, quoi. Il va avoir des consignes précises, il va rentrer en cours de jeu ou autre, mais on va pas exploiter au max de ses qualités, quoi. Ok les frères, je pense qu'on a fait le tour. Ben, on peut avoir justement des projections sur les 2 prochains matchs. Donc on va jouer le Zimbabwe et le pays justement de l'Arabie Saoudite. On les joue chez eux à Jeddah. Enfin, vous voyez, comment dirais-je, vous voyez une grosse prestation justement avec les joueurs sélectionnés. Enfin là c'est une projection, mais bon, on se base un peu, on se base sur la liste, mais Moi, enfin moi, voilà, j'aimerais j'espère. avoir votre avis. Moi, j'espère vraiment, mais je sais pas si Petkovic va le faire, mais j'espère vraiment qu'il va aligner 2 équipes, tu vois. Comme ça permettra vraiment de voir. Tu vois, moi, j'ai envie autant de voir Kebal titulaire sur un match que limite aussi Hadj Moussa un match. Bon, ça arrivera pas parce qu'on sait que Mahrez, voilà, sera titulaire peut-être même les 2 matchs. Mais moi, c'est ce que j'ai envie de voir. J'ai envie de voir un Yacine Titraoui jouer un match. Un Dorval Kessadot sur un match également. T'as plein de joueurs comme ça que t'as envie de voir, Samir Chergui, tu vois. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le problème, c'est que Petkovic, il a eu plein d'occasions de donner la chance à des joueurs, tu vois, et sur un match complet, tu vois, pas sur des minutes, pas sur des entrées en jeu que quelques minutes. Et il l'a jamais fait. Donc là, je désespère pas, mais je sais pas s'il le fera. Tu vois, à un mois de la CAN, je sais pas s'il va opter pour une équipe, tu vois, qui va se préparer à la CAN et leur donner du temps de jeu sur les 2 matchs, ou s'il va vraiment faire des tests, tu vois. Parce que c'est pas normal de pas voir un Kebal avec les prestations qu'il fait au Paris FC, un Hadj Moussa avec les prestations qu'il fait à Feyenoord, et tu peux le faire avec tous les joueurs, Samir Chergui, Dorval, Belrali. Donc voilà. Moi j'espère vraiment qu'on verra le maximum des joueurs et surtout Yacine Titraoui qui peut être vraiment la solution au milieu de terrain parce que Ouais. on souffre beaucoup, on a beaucoup de problèmes au milieu de terrain. Et moi, pour moi, c'est vraiment un joueur qui peut t'apporter beaucoup, beaucoup de solutions au milieu de terrain. Ouais, totalement d'accord. Moi, pour rebondir sur ce que disait Titraoui, c'est que Petkovic, il n'a pas de certitude. Là, on le voit par rapport à sa liste. Les joueurs qui étaient des tauliers pour lui, ils ont sauté. T'as Ben Taleb, Benzia, Benrahma. Donc là, pour moi, les cartes elles vont être redistribuées. Pour moi, il n'a pas de certitude sur l'équipe qui va aligner. On n'a pas d'ailier gauche. Quand tu vois, on ne sait pas vraiment. Moi, je pense qu'il teste encore. Ouais, il y a pas totalement de certitude. Certains pensent que c'est le cas. Moi, je pense qu'il y a des places encore à gratter. Il y a. Comme a fait Ken Doussi quand il est rentré, il s'est directement imposé. Titraoui, il pourrait très bien le faire et gratter une place à la CAN. Moi, je pense qu'il n'y a pas de certitude globale sur tout l'effectif. Ce qui va faire que si qu'on va pas, pour moi, contre l'Arabie Saoudite, peut-être on va continuer à être en parenthèse mauvais, comme contre la Suède et la Guinée. Mais pour moi, je préfère être mauvais avec des joueurs nouveaux, tu vois, qu'on devait lancer depuis longtemps déjà, et gagner un petit peu voilà, leur faire gagner de l'expérience et du temps de jeu ensemble, que voilà, de pas jouer bien avec Ben Taleb et tout ça. Bon, heureusement que Ben Taleb n'est pas là. Et Zerrouri aussi, tu vois. Zerrouri, Ben Taleb, Brahim, parce qu'on a perdu beaucoup de temps avec ces joueurs. Et voilà. Donc maintenant, si les nouveaux joueurs vont pas être bien tout de suite, ou vont pas être, voilà, moi je m'attends à ça, tu vois. Donc, Mais jamais trop tard pour faire le ménage. ouais, mais allez, je préfère être mauvais à la CAN et gagner une équipe, enfin, plus Ah, jeune c'est et sûr. faire Ah, jouer c'est sûr. ensemble, leur faire gagner de la confiance ensemble et tout ça, et être bon. Voilà, que de jouer avec ces joueurs jusqu'à la Coupe du Monde. Et juste pour rebondir, la Mino, il y a un joueur, on n'en a pas parlé du tout, quoi. Dis bon. Bakrar, on n'a pas parlé de sa sélection et je trouve aussi que ça va être un profil qui peut être intéressant. Le fait déjà qu'on manque de solutions offensives, Bakrar, son profil, il va être intéressant, je pense aussi.
Ah, ça, c'est vrai, je pense pas que. Est-ce qu'il va dans un peu d'un titulaire? Ça, je ne pense pas. Par Et il contre, peut lui, jouer un en peu partout en sortiment, plus ouais. devant. Il peut jouer un peu partout devant en plus. Donc, Et là, maintenant, il est devenu beaucoup plus efficace en club. Moi, c'est ce que je reprochais. Pas mal, joueur intéressant. Joueur intéressant. Joueur intéressant et qui triche pas. Il rechigne pas sur les efforts. Ça, c'est quelque chose de bien, surtout dans le Après footing. à Zagreb, il joue beaucoup sur le côté, il joue plutôt ailier. Tu ouais, vois, ouais. je le voyais pas trop. Moi, quand je le voyais jouer, je le Il joue à droite. voyais. Ouais, Il joue à il joue droite, beaucoup ouais. à droite. Je le voyais pas trop ailier. Et faut dire que ça marche hein, pour l'instant parce que il est très performant. Il marque beaucoup de buts. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est sa spontanéité, tu vois. Devant le but, ouais. Voilà, il va frapper dans des positions un peu pas, pas très probables, tu vois, dans des angles de frappe où on tenterait pas la frappe. Donc Mais il est voilà, en il est vraiment confiance, hein. spontané. Hein. On Ouais. sent qu'il a confiance et il est vraiment spontané dans la surface. Donc après, à voir si ça peut. Mais il peut t'apporter de la profondeur, de la vitesse C'est ça. devant, C'est ce qu'on ce que manque, tu hein. manques. Ouais, C'est ce qu'on manque en termes de et profil. C'est ce qui manque. physiquement, je pense il est pas Il mal. est Hein. Moi, de prêt. ce que j'avais Ouais. vu, il est costaud, il est capable d'aller au duel, il est capable de. Donc, il a une palette quand même assez large, même si voilà, techniquement, c'est pas Bounja, c'est pas Guiri, mais je pense qu'il a quand même des qualités. Tu peux le faire rentrer en cours de match, il peut t'apporter quelque chose. Donc voilà, voilà. Les frères. Tupac, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, juste en fait par rapport à ce stage-là, pour moi, l'attente, bon, évidemment que l'aspect offensif, c'est important, c'est ce qui fait gagner des matchs. Mais dans une compétition, c'est la défense qui fait gagner des titres. Moi, là, je vais faire beaucoup plus attention. En fait, je pense que pour moi, et c'est que mon avis, Petkovic, là, il est à la croisée des chemins. Je pense qu'il doit être là dans une prise de décision. Je pense que pour moi, durant ce rassemblement, il doit choisir sa charnière. Il doit choisir sur qui il doit miser, soit sur une défense à 2 ou à 3, et choisir les joueurs et rester fixe sur ça. Pour moi, la charnière qui jouera contre le Zimbabwe doit être la même contre l'Arabie Saoudite. Et ça sera la même durant toute la CAN. Donc je pense qu'il doit choisir ses hommes, ses joueurs, ses bonhommes, et à partir de là, en fonction de l'animation, en fonction du résultat, en fonction de ce qu'il compte mettre en place, apporter une certaine modification. S'il estime que la défense est un peu plus fébrile, ben donc il va enlever un mec à vocation offensif, un milieu de terrain à vocation offensif. Il peut mettre un joueur comme Titraoui, un box-to-box, ou un mec beaucoup plus à vocation défensive, histoire d'avoir un équilibre. Parce que la défense, c'est l'élément clé d'une compétition. Beaucoup d'équipes qui sont pas forcément performantes sur le plan offensif, mais ils ont tout de même pu parvenir à faire un parcours parce que défensivement, ils étaient solides. Grèce 2004. Ah. En tout cas, les frères, je pense qu'on a fait le tour. On a parlé de toutes les lignes. On a parlé du système tactique. On a parlé d'à peu près tout. Ouais, des deux prochains adversaires, des gardiens, latéraux, défense, milieu. Ouais, je pense qu'on a fait le tour, les frères. Bah voilà, le spécial est enregistré. Je vous remercie. Je voulais je voulais pas faire de space au départ, mais on m'a demandé justement dans les commentaires et surtout en message privé, de faire un space. Du coup, voilà, il est enregistré. Voilà, je remercie les intervenants, Titrawiz, Hamza, Dios Milano, Saharan Boy et Tupac. S'il te plaît, fais-moi le plaisir de monter plus souvent que d'habitude. Voilà, tu t'es, tu t'es un peu isolé, frère. Monte plus souvent. Voilà, on a besoin de tes analyses. Merci. Un grand merci à toi, Khoya. Les frères, je vous dis à la prochaine, d'accord? Prenez soin de vous, on se retrouve lundi soir. Sama. Inch'Allah, salam alaikum. Voilà. Ouais, ça